Salut tout le monde! Bienvenue au balado dans la tête d'un ado. Un projet qui a été possible avec les maisons des jeunes Cathéry, donc Saint-Constant, Saint-Philippe, Sainte-Catherine, La Prairie, Candiac et Delsun. Oui, dans le fond, ça, c'est un projet concerté qui a été rendu possible grâce au regroupement des maisons des jeunes du Québec via leur projet Alterado. Ce projet-là, il est financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Dans le fond, le thème de cette année, c'était « Bâtir de saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les ados de 12-17 ans ». C'est pour ça que les 6 maisons des jeunes que Mégane a mentionnées ont décidé de s'unir puis de donner vraiment un espace de discussion et d'échange pour les ados. On voulait vraiment donner une voix à nos jeunes pour parler, dans le fond, de différents aspects des réseaux sociaux puis de la place que ça occupe dans leur vie, de l'impact positif ou pas sur leur vie, leurs relations et tout ça. Puis on va toucher vraiment plein de sujets. Vous allez voir ces 6 beaux épisodes, plus un petit épisode spécial ressources que vous allez pouvoir voir bientôt. Puis, c'est vraiment des belles discussions. On a eu des super beaux artistes. On est vraiment comme grateful, reconnaissant de tout ça. Puis, un gros merci à tout le monde. Oui, donc, dans le fond, à chaque épisode, il y a toujours des adolescents, un invité et des animateurs intervenants en Maison des jeunes. Donc, on a vraiment différentes perspectives sur les sujets. Donc, c'est super intéressant. Donc, merci à nos invités. Merci aux ados qui se sont prêtés au jeu aussi, aux équipes de travail aussi. C'est pas notre métier. Donc, on est sortis vraiment de notre zone de confort. Puis, on espère vraiment que ces 8 épisodes-là vont résonner, dans le fond, chez les jeunes et le reste de la communauté aussi. Puis, ton épisode d'introduction aujourd'hui, c'était avec qui? Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Pascal Morissette, qui est porte-parole du regroupement des maisons des jeunes du Québec, et Nicolas Legault, qui est le directeur du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Donc, on commence ça en force. Puis, dans le fond, le premier épisode, c'est aussi un épisode spécial qui va nous permettre d'en connaître un petit peu plus sur les approches en maison des jeunes et qu'est-ce que ça mange en hiver, finalement, une maison des jeunes. Bonne écoute! Bonne écoute! C'était une très belle introduction. Vraiment, là, les trois, vous êtes magnifiques, merveilleux. Merci de l'accueil. Très content d'être là, moi. Merci à toi. On peut peut-être commencer par un petit tour de table, dans le fond. Oui. Moi, je propose que ce soit Marie-Ève qui commence. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Donc, Marie-Ève, directrice de la Maison des jeunes de La Prairie, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Salut, moi, c'est Nicolas. Je suis au regroupement des maisons de jeunes du Québec. Je ne m'attendais pas à ça. Justin, responsable des activités, intervenant animateur à la Maison des jeunes de La Prairie avec Marie. Moi, c'est Vanaëlle. Je travaille à la Maison des jeunes de Candiac et vous allez peut-être me voir. Je vais être dans 4 épisodes, mais là, c'est la première fois que vous voyez. Donc, coordonnatrice, animatrice intervenante à Candiac. J'adore. Pascal Morissette, porte-parole du regroupement des maisons des jeunes du Québec, animateur radio, entre autres, en ce moment. Ancien jeune de Maison des jeunes, exactement. 12 à 17 ans. Oui. On va peut-être en parler tantôt. Non. Non? Je tente pas. Ben oui, certainement. Parce que oui, dans le fond, c'est ça, l'épisode aujourd'hui, on part le bal un petit peu des épisodes qui vont suivre. Puis le but aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter et qui savent pas c'est quoi une maison des jeunes. Peut-être qu'il y en a qui connaissent c'est quoi, mais qui ont envie d'en savoir plus. Qui sait? Mais quelle bonne idée de l'aborder dans un podcast, un balado. Je trouve que c'est une belle façon d'aller rejoindre d'autres mondes. Fait que, tu sais, puis le ton est tout le temps plus déposé. J'en ai pas fait beaucoup de balados, puis déjà, j'aime ça. Je nous trouve calme. Je trouve qu'on prend le temps de jaser en balado. On prend le temps d'aller au fond. Tu sais, moi, j'ai fait quelques entrevues pour les maisons des jeunes dans les médias. Salut, bonjour, des radios. Puis souvent, c'est comme, OK, on te prend après Shakira, puis t'as 2 minutes. Là. Tu sais, c'est comme, faut que tu parles de quelque chose d'important pour toi en 2 minutes. C'est difficile. Puis souvent, j'écris au regroupement après où je leur dis hey, « je suis vraiment désolé, je trouve que ça a été un peu garoché, mais j'ai fait de mon mieux. » puis tout. Mais tu sais, non, puis il est bon en plus. T'as bien fait. Oui, puis j'aimerais ça te dire, justement, faire du pouce avec ce que tu dis en ce moment. Pour la Semaine des maisons de jeunes, cette année, ton entrevue à Salut Bonjour, que vous pouvez retrouver là, sur les réseaux, merci, sur les réseaux sociaux et tout ça. Belle entrevue. C'était tellement le fun. Moi, j'étais très, très, très émotive quand j'ai vu ton entrevue. Je trouvais ça très beau, bien représenté, les maisons des jeunes. C'est très gentil avec Ève-Marie Lortie qui, on a pris le temps. Je trouve c'est une des rares fois où on a pris le temps à la télé de jaser du regroupement des maisons des jeunes. Puis ça a fait écho.
Vraiment. J'ai reçu pas mal de messages par rapport à cette entrevue-là. Puis moi, le plus beau message que j'ai reçu, c'est de la part des intervenants qui me disaient « Je trouve que tu nous représentes bien, pour vrai. Tu sais, c'est parce que être porte-parole, c'est une chose, être dynamique, mais après ça, tu sais, quand on parle de toi, moi, je suis pas dans les maisons des jeunes à tous les jours, là. Fait que faut que je fasse attention quand même. Faut que je les représente du mieux que je peux. Puis ils m'ont dit qu'ils se sont reconnus dans ce que j'ai dit. Ouais, ça a résonné pour eux. Vraiment. Ça a paru. Nous aussi, on a reçu beaucoup de commentaires là, sur cette entrevue-là. C'était très direct, très franc, très, humain, très sur le vécu. Fait que honnêtement, là, ça a été apprécié. Tout le monde s'est appelé, nous autres, dans notre région. T'as-tu vu l'entrevue? On a tout partagé. Ben là, il faut envoyer les gens regarder l'entrevue parce que là, on leur parle de l'entrevue. Allez l'écouter. Le lien est ici en bas. C'est ça, exact. Dans le fond, comment ça va fonctionner aujourd'hui? On a préparé un petit jeu avec des défis, des questions sur les maisons des jeunes. On voulait que ça soit dynamique, on voulait que ce soit le fun. Ouais. Parce que oui, on pourrait parler de la mission des maisons de jeunes, amener les jeunes à devenir actifs, critiques, responsables et tout ça. Mais on voulait justement parler à travers des questions, des anecdotes, des souvenirs et tout ça. Ah, yes! Fait que ça va être des tours de table. Vous allez soit piger une question à répondre ou un défi à exécuter. Si vous avez le goût de rebondir aussi, évidemment, la porte est ouverte. Donc, moi, Pascal, je te sens prêt. Go, je plonge. C'est toi qui commence. Ben, Parfait, mais, je t'amène le bol juste Là, ici. je dire aussi, on sait pas c'est quoi les questions puis les défis. Il y a juste Marie-Ève qui sait c'est quoi. Fait que... Mais je me suis pas préparée. J'ai écrit des questions, mais j'ai pas pensé à des réponses. Donc, voilà, je me sens au même stade que vous. Parfait. Je suis témoin. Et je me suis pas pratiquée pour les défis. Il y en a qui risquent d'être pas mal J'en difficiles. check la bain jonglée tantôt. Est-ce que tu commences avec un défi? Défi. Ah bon? Tu dois faire une expression faciale sans dire un mot et les autres doivent deviner l'émotion ou la situation que tu essaies de représenter. Ouh. OK. Moi, je suis pas payée pour les mimes. Fait que pour les gens à la maison qui nous écoutent, Ouais, on va parfait. essayer de vous décrire ça le mieux Ben là, c'est possible. une émotion que tu vas Ou une essayer. situation. Ou une Ça peut être, mettons, un Juste gars avec le qui se visage. casse la gueule en vélo. OK, parfait. Ouais. OK. Mettons. Mon Dieu, des gros yeux de même. T'as l'air surpris, Ben, Oui, fâché, moi, mettons, là. exaspération, être pris dans le trafic. Oh, c'est OK. plus précis que ça. OK. C'est un endroit précis à Montréal. Je suis à Là, attends, là. Mascouche. Je suis à Mascouche et je suis en retard pour le balado de ce soir. Ça aurait pu être ça, parce que j'ai oublié qu'il y avait le balado, puis tu es allé chez nous, puis je suis revenu. Mais plus précis à Montréal, il y a beaucoup de gens qui le vivent en ce moment. OK, mais là, Nicolas, c'est lui l'expert de Montréal. Nous, on est de la Les rive cônes sud, là. oranges, Ouais. le trafic, les travaux, Je m'en Les vais. routes chantier de Le construction. M'en vais au Ikea. Le tunnel. Le tunnel Louis-Paulette Lafontaine. Ah, J'attends pour rentrer dans le oui. tunnel pour aller au Ikea manger des Bon. boulettes. Ah oui, les fameuses boulettes. C'est ça. Tu sais que tu Hey. peux les acheter, hein, d'ailleurs, en sac. Mais bien sûr, mais dans mon mime, il m'en restait plus à la maison. Ah, Fait c'est que ça. j'ai ok, fait là, on comprend. On a tous vu ça dans tes yeux. Hey, Ça bravo. paraissait. Génial. J'ai tout donné. C'est incroyable. Impressionné qu'on les... Bravo. C'est juste ça Ça n'a pas rapport avec les commence maisons des fort, jeunes, finalement. Ça commence vraiment fort, Tu là. peux faire un lien avec les maisons des jeunes. Il doit y avoir des maisons des jeunes à Boucherville. Ben oui, il y en a une. Bon, ben Mais c'est oui, on ça. salue Marie-Claude. Attends, là, est-ce que... Si c'est un défi encore, est-ce Non, que... oui, on continue les OK, ben défis, j'allais là. dire, faut-tu suivre, parce que là... Faut-tu jazzer ça? on Non, va non. faire, comme 30 c'est le hasard. minutes. C'est le hasard. Ouais. OK, je dois faire une impression humoristique d'une personnalité célèbre ou d'un personnage fictif et faire deviner aux autres de qui il s'agit. Oh. Oh là là. Oh là là. Là, faut que je fasse ça assis, en plus. Bon, OK, attends. C'est une imitation, là. C'est ça, je dois faire une impression d'une personnalité célèbre ou d'un personnage fictif et faire deviner aux autres de qui... OK, parfait. J'y vais. Parce que j'en ai pris un que je peux être assis. Spider-Man? Ben non. Spider-Man 2? Spider-Man 3? Voldemort, là. Oh là là! C'est qui? J'ai pas de nez! Harry Potter! La baguette. Eh là là. C'est ça qu'il dit. Oh, wow! Je sais pas si j'avais l'air de moto-kidnappé. On savait pas ce que tu faisais avec ta Non, main sur ton vraiment nez. pas. Mais C'est excellent. J'ai pas regardé En plus, beaucoup Harry Potter. Hein. Tout le monde me dit que je C'est ça devrais. que je dire, là, s'il vous plaît, les jeunes de maison de jeunes. Fâchez-vous pas, mais je suis pas un fan d'Harry Potter. Est-ce que Harry Potter est encore populaire dans les maisons des jeunes? Ben oui. Les ados écoutent ça encore? Ben, Lisent peut-être? Ou?
Ben, les deux, là, tout dépendant. Là, mais tu sais, moi, Mais- je me rappelle à la Maison des Jeunes, à chaque fois qu'on demande qu'est-ce que vous voulez comme party thématique, Exact. on se ramasse tout le temps avec Harry Potter. Ouais, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. exact. Est-ce que Barbie, ça change On l'a le fait. sujet? Ça a été sûrement hyper l'a fait. populaire dans la Maison Ouais. des Jeunes. Nous, on l'a fait à la Prairie. On a fait Ouais. un party thématique Barbie. C'était très, très cool. Ouais. Puis l'idée, c'était que les jeunes arrivent avec... pas nécessairement avec un déguisement de la Barbie typique, là, Ouais. comme dans le C'est film, ça. mais de faire ressortir leur personnalité. Tu sais, mettons, moi, ben, j'aime le sport, je joue au soccer. Ben, tu sais, moi, je suis arrivée en, mettons, ben, pas moi, là, mais mettons, un jeune est arrivé en Barbie sportive. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas la petite robe rose avec les cheveux blonds. C'était la jeune telle qu'elle, mais avec son déguisement de fille qui fait du sport et tout ça. Fait que c'était vraiment de refaire sortir les éléments de la personnalité. Fait que de montrer que on est tous uniques et on peut tous avoir notre propre couleur. Donc, c'était un beau party. Ouais. C'est- C'était excellent. Puis, on a fait écouter le film aussi. Oui, c'est ça. On est sorti comme un peu de nos parties qu'on fait d'habitude. là. Tu sais, d'habitude, c'est genre party, activité, prix. Tu sais, mais là, c'était vraiment comme. Enrobé dans une thématique. Oups. Oups. Ouais, c'est ça, On tu va sais, en s'en lien avec chicaner. parce qu'on s'entend que il y avait une polémique qui était exprimée aussi par rapport au film de Barbie. Là, tu sais. Fait que nous, on en a profité justement pour écouter le film puis faire une petite cinéma-causerie avec ça. Là. Puis les jeunes filles, futures femmes, est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils reçoivent de ce film-là, l'empowerment de Ben, la femme, là, ouais. tu sais, on est loin du stéréotype. Moi, j'ai Ouais. adoré Barbie, Oh. j'ai vraiment aimé ça, là, ce qu'on Ben, envoie comme message. Étrangement, c'est sûr que là, je veux pas parler au nom des filles qui étaient présentes Ouais. pendant des personnes qui étaient présentes pendant notre discussion, puis je veux pas parler au nom de toutes les personnes non aussi. Là, je pense pas que ça représente la 100% de la population des adolescents et adolescentes, là, mais honnêtement, dans la discussion, je suis quand même assez surpris. Comment dire? En tout cas, on coupera ça au montage, puis je le recommence. Non, pas en tout. On coupe Dans le rien. sens que- T'as le droit de penser dans la Genre, vie. là. Je sais pas comment l'amener, là, mais comme j'ai été surpris. Puis, tu sais, quand on parle justement d'oppression de la femme, comment les femmes, puis je dis ça en tant qu'homme aussi, là, Oui, 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 oui. mais genre, tu sais, comment j'ai eu l'impression que comme il y avait beaucoup de choses à travailler, à même du côté des filles, tu sais, que... tu sais, il y Entre avait- les filles, tu parles? Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait des beaux robots qui sortaient, tu sais, dans le sens que comme, aïe, oui, c'était aberrant ou, tu sais, des affaires de même. Mais écoutez, j'ai même pas d'exemple concret, mais j'ai été surpris, par exemple, là, de comment eux-mêmes, les filles, ils sont victimes de ça, puis... Ils se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont victimes. Oui, puis qu'ils peuvent, d'une certaine manière, véhiculer l'idée qu'on Oui. voulait défendre, en fait, dans le film, Ouais, ouais. qu'on voulait combattre dans le film. Fait que- Complètement. ouais. Ils sont aux prises dans Ouais, le c'est ça. stéréotype de l'image, eux Exact, aussi. c'est ça, exact. Elles aussi, en Ouais. fait, puis Ouais. Tu sais, ils comme- doivent ah, naviguer ben, là-dedans. Mettons, j'ai un exemple, là, tu sais, au niveau des conflits gars versus gars versus filles, puis filles versus filles. Ouais. Eux-mêmes, il y avait des propos sexistes dans les conflits. Mm. Ben oui. Je suis comme pas étonné, mais ça m'étonne en même temps, puis je trouve ça dommage. Fait que, tu sais, en même temps, j'en ai profité pour essayer de travailler le plus possible, là, mais... Mais c'est quelque chose j'entends assez souvent de la société doit faire attention aux femmes, mais les femmes, faites attention aux Entre femmes vous, aussi, ouais, ouais. entre vous. Oui, vraiment. Ouais. Fait que, Très intéressant. ça a été quand même très surprenant là, de s'y travailler. Mais, puis, tu sais, ce qui était le fun, en fait, c'est que la majorité des personnes qui étaient présentes au party, tu sais, c'était des filles, en fait, là, qui se sont assumées devant moi. Là. Peut-être qu'éventuellement, ça va changer ou qu'ils l'ont juste pas partagé, là, mais, tu sais... Fait que j'étais content, par exemple, que ça soit comme... Puis c'était intime aussi. Tu sais, comme des fois, on a des parties où est-ce que comme ça attire plus de jeunes qui viennent pas nécessairement à notre maison des jeunes. Mais là, j'étais vraiment content que ça soit intime parce qu'on pouvait plus focusser la discussion sur ce côté familier-là. Mais, C'est un peu ça, tu sais, le prétexte de confronter nos idées, c'est ça Ouais, qu'on fait c'est comme ça. travail, là, tu sais, en maison de jeunes, c'est ce qu'on veut, c'est de rendre critique aussi. Fait que c'est le fun de voir les échanges, puis Ouais. de pas se dire tout de suite les jeunes vont avoir fait tout le parcours, mais plutôt les aider dans ce processus-là. Ouais. Ouais. Là, on fait du millage sur une question, là, mais tu parles d'une soirée cinéma, OK? Vous organisez ça, puis moi, je connais la réponse, mais un intervenant qui, mettons quelqu'un qui connaît pas les maisons des jeunes, qui se dit, ils font une soirée cinéma. Ça doit être quasiment gênant de dire ça au monde. Mais moi, je sais que l'impact que cette soirée cinéma peut avoir avec un jeune, parce que, justement, il n'y a pas d'agenda. On regarde un film. Si on a le goût de réagir, on réagit. Si on n'a pas le goût, si on ne ressent pas le besoin. Mais vous travaillez en maison des jeunes. Sentez-vous, avez-vous un poids sur ses épaules de devoir expliquer? Parce que c'est dur à expliquer. C'est pas tangible. Tu sais, c'est un lien qui se crée par la confiance.
C'est ça, moi, que j'essaie d'expliquer au monde, mais le monde, ils retiennent quoi? Soirée cinéma. Ils vont payer pour qu'ils écouteraient chez eux, le film, là, tu sais. Ouais. Sentez-vous ça, ce poids-là? Définitivement. Puis le discours aussi il va être différent. Quand on parle à un jeune ou à un adulte aussi, puis des fois, on se rend compte, on veut faire attention comment on le parle aussi, parce que le jeune, il a envie de sentir qu'il est allé à un endroit qui le ressemble, ou est-ce qu'il a écouté un film qu'il a trouvé bon, puis ça donne qu'il a jasé avec les autres jeunes qui étaient là, puis les adultes. Fait que des fois aussi, on veut pas mettre une étiquette sur ce que le jeune vient de vivre aussi, d'après ça, être comme réflexion, on a changé la face du monde parce qu'on a eu une discussion après un film, parce que le jeune, sur le coup, c'est pas comme ça qu'il se sent. Lui, il se sent chez eux, puis il veut pas se forcer à réfléchir. Des fois, t'as pas le goût de réfléchir. Là. Les adultes aussi, ça ne tente pas des fois de réfléchir. Là. Exact. Fait que c'est ça des fois que je trouve qu'il faut qu'on adapte, mais nous, on le sait au fond de nous, c'est quoi les objectifs, on sait c'est quoi le parcours que le jeune va faire aussi. Puis j'aime ça aussi que c'était dit, moi je l'ai dit souvent à l'équipe, puis les jeunes vont passer peut-être 5 ans de leur vie à la maison des jeunes. Fait qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils franchissent la porte puis tout d'un coup, ce soit les jeunes les plus impliqués qui font la vaisselle tous les soirs, qui font une soirée comme ça puis qui disent oui, la place de la femme, c'est ça. C'est pas ça qu'on s'attend du tout. Il y a un rythme là-dedans puis c'est bien correct. Fait que moi, c'est ça que j'aime ça dire au monde. Au fond, c'est qu'on a la chance peut-être d'avoir 5 ans avec ces jeunes-là puis de les voir progresser là-dedans puis d'être là pour eux autres puis de suivre le rythme. Puis nous, ça va faire 11 ans que je travaille en maison des jeunes, puis chaque année est différente, chaque activité est différente, puis c'est parce que les jeunes sont différents aussi. On les suit, eux autres, finalement. Fait que moi, ça me dérange pas, des fois, que le monde n'y comprenne pas. Mais... Moi, ça me dérange. Moi, je te comprends, parce qu'en plus, si tu parles à l'ensemble, pour l'ensemble aussi des maisons des jeunes, moi, au final, c'est sûr que j'aimerais ça que tout le monde comprenne c'est quoi la maison des jeunes. Mais au final, moi, je suis contente que les jeunes ils s'en vont chez eux puis qu'ils ont passé des soirées. Oui, puis j'ai le goût de le crier, mais pas tant que ça, parce que c'est le fun que le jeune soit pas au courant non plus que cette magie-là opère. Fait que c'est beaucoup dans l'informel. Ouais. C'est dans la relation. On va écouter le film, ça va être le fun, ça va être agréable, mais derrière ça, on a des discussions, on passe un moment ensemble. Juste dans les impacts, on les nommera pas auprès de jeunes, on va pas dire « Hey, le jeune, on brise ton isolement, il est présentement en train de socialiser avec tout le monde. » On n'est pas là-dedans. Fait que c'est difficile d'expliquer un processus. C'est souvent ça. Moi, c'est comme ça que je l'explique souvent quand je donne la formation. C'est comment expliquer le vécu ou le quotidien avec les jeunes. Ben, c'est basé sur la relation, sur l'écoute, sur l'échange, sur la responsabilisation, le regard critique, sur la confrontation. Confrontation qui est très positive. Là. L'idée, c'est de réfléchir. C'est une période, justement, où est-ce qu'à l'adolescence, on a le goût d'avoir d'autres modèles. Fait que pourquoi ne pas prendre le temps puis d'avoir des espaces comme ceux-là? Là, c'est riche là, au Québec. Là. Puis en plus, on a le droit à des informations en primeur, des fois. Ben, c'est vrai, dans le sens que, comme, tu sais, moi, ce que j'adore, c'est que, tu sais, tout dépendant comment on l'amène, tu sais, faut peut-être jouer avec les mots, là, mais, tu sais, des fois, on dit on est comme des grands frères, des grandes sœurs, puis des affaires de même. Dans les confidences, tu veux dire. C'est ça, tu sais, au final, l'espèce de familiarité, on crée des liens, puis on jase, puis tout, puis, tu sais, on va donner des conseils, on va les accompagner en cas de besoin et tout, mais... Tu sais, des fois, on a accès à des informations que les parents ne savent pas nécessairement, puis que s'ils le savent, si personne ne le sait, l'enfant ne va pas avancer avec cette information-là, ou il va trouver de l'information ailleurs qui sera peut-être pas qui sera pas légitime, mais je veux dire, qui aura peut-être besoin d'être travaillé plus. Ouais. De là, le lien significatif. Ben, c'est ça, là, exact. Fait que moi, c'est ça que je trouve nice, là, en fait, là, de savoir des fois que je connais les petits secrets qui permet d'évoluer puis que personne d'autre le sait. C'est précieux quand même. C'est à moi. J'espère que là, ça va être une question. C'est une question, tout le monde. Raconte-nous une anecdote que tu as vécue dans une MDJ. Ouh, OK. C'est large en plus. Oui. Une anecdote que j'ai vécue dans une MDJ. Une anecdote. Est-ce que tu as fait une rencontre spéciale? Est-ce qu'à un moment donné... Ton dernier fou rire. T'es-tu déjà rentré un dimanche matin puis tu t'es dit, non, je travaille pas aujourd'hui, moi. Quelque chose qui t'a marqué. Aïe. Le plus, c'est que elle, je m'en rappelle qu'on l'a écrit puis j'ai pas réfléchi. Une anecdote que j'ai vécue à la maison des jeunes. On dirait que... C'est parce qu'on en vit tellement... Oh, mon Dieu, je perds mes moyens. On en vit tellement des affaires que je sais pas, mais...
Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Colin. Tu l'as rédigé. Quelque chose qui m'a tu l'as fait coupé. hilarer. Hilaré. C'est pas besoin d'être hilarant, tu sais. En avez-vous des anecdotes? Moi, je me rappelle, j'ai découvert Donjon Dragon. Puis j'haïssais ça. Pour mourir, je jugeais. J'étais comme, Donjon Dragon, vous me niaisez. Ça va être ça l'activité? Puis c'était un improvisateur qui était dans l'équipe d'impro qui animait ça. Puis il a dit, viens l'essayer. Puis j'adorais ça, finalement. Puis les gens que j'avais tellement jugés, pas bouliés, là, parce que je suis pas un bully, mais j'ai fait du Donjon Dragon. Moi, j'étais un mage, là, de m'amener. J'étais comme, qu'est-ce que je suis rendu un mage, puis j'ai du fun. Là, genre, non, mais c'est ça quand même, c'est de la découverte. Là. Ben, moi, j'en ai peut-être une, mais je veux pas... en tout cas, je vais raconter, là, j'ai fait 2 maisons des jeunes, Sainte-Catherine puis Candiac, puis... là, pense à ton anecdote. Oui, c'est ça, là. pense-y, mais moi, je la raconte C'est une belle souvent passe que je viens de te faire. Là. En plus, j'ai juste 2 ans d'expérience. Il y en a pas beaucoup. Là. J'espère que j'aurai pas une question qui revient à ça. Puis je sais pas si c'est une bonne anecdote, mais moi, je me souviens, ça m'avait marqué, ça dans mes débuts en Maison des jeunes, puis ça avait marqué comment qu'on avait une flexibilité pour rejoindre le jeune où est-ce qu'il était. Nous, à ce moment-là, on recevait des boîtes de fruits et légumes. Les gens payaient pour ça, c'était pas cher, puis tout ça. Mais des fois, il y en a qui venaient pas les chercher. Puis là, le temps qu'ils viennent, l'été, la chaleur, ça se pouvait des fois que les légumes étaient juste plus bons. Là, puis demander, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait avec? On essayait de rescaper ce qu'on pouvait. Il y a un soir, il y a un sac de patates, puis ils sont plus bonnes, les patates. Puis il y a des jeunes garçons qui arrivent, ils sont comme avant une grosse journée, ça a été tough, ma blonde, nanana. Puis c'était pas une bonne journée, puis il y avait besoin de se défouler, puis on venait de se faire donner aussi des bâtons de golf, que comme, je sais pas qu'est-ce qu'on était pour faire des bâtons de golf. Que j'aime où ça s'en Chaque- va. Oui, hein, Wow! où est-ce Fait que que... finalement, on a décidé d'aller dehors puis de canner des patates. Puis le plan, c'était juste de dire, tant qu'on se ramasse après, puis qu'on laisse pas des patates partout, c'est correct. Puis les gars qui ont fait ça, à la fin, ils m'ont juste dit, merci Van, comme c'est juste ça qu'on avait besoin. Ça sortait la Frapper frustration. ça sortait Ouais. la frustration. faire ça, Van! On a juste canné des patates comme ça dehors, puis comme, pour moi, ça m'a comme marqué, puis j'étais comme... Qui, dans sa journée, finit sa journée de travail, se dit j'ai canné des patates avec des jeunes, avec des bâtons de golf, puis tout ça. Puis à la fin, les gars, ils ont vraiment respecté ce qu'ils avaient dit. On est allé dans le terrain, puis on a ramassé tous les morceaux de patates, on a jeté ça, puis ça a été comme un moment, un beau moment, moi, j'ai trouvé. C'est quoi les plus beaux souvenirs avec vos familles? C'est souvent des petits moments de même où, il y a, justement, encore une fois, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de plan, il y a une confiance extrême de dire, ben oui, on va aller canner des patates. Quoi? Elle nous fait assez confiance pour ça. De quoi tu parles? C'est ces petits moments-là qui sont magiques. Dans nos souvenirs d'enfance aussi, je me rappelle conduire, ses genoux dans la cour d'école, essayer l'auto à mon père. Tu sais, c'est des petits moments où tu fais... Ouais, qui nous font confiance de même, ces gens-là. Ça démontre les possibilités. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, comment on fait pour bien expliquer c'est quoi une maison des jeunes. Puis, des fois, il n'y a pas nécessairement de recette miracle, mais moi, ce que j'ai à dire, c'est des fois, il faut juste le vivre. Venir entre les murs de la maison des jeunes, c'est voir à quel point il y a tellement de possibilités dans le libre et volontaire, dans la flexibilité. Puis, c'est des histoires comme ça, des beaux souvenirs comme ça qui démontrent l'étendue de ce qu'on peut faire à Maison des jeunes, et c'est magnifique. J'aurais peut-être pas Quand on me pose la question, c'est pas ça que je raconte. Non, c'est ça. Non, mais J'aurais quand peut-être même. pas des Non, mais médias quand dans même. Salle Bonjour. Non, mais Qu'est-ce quand qu'on même. fait à Maison des C'est- jeunes? On canne des patates. Financez-nous. Let's go. Je me rappelle d'une anecdote très... je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis pour vrai, avec ces jeunes-là, je fais un petit avertissement avec ces jeunes-là. Puis pour vrai, ça n'a pas été genre... tu sais, c'était pas méchant là, de leur part là, de faire ça. Là. C'est juste... Ça a été comme un jeu, puis ça a juste mal fini là, au final. Là. Ouais, fait que là, ces jeunes-là, c'est 2 jeunes, en fait, là, qui sont bien, sont tannantes, là, puis tout, là, puis on niaise tout le temps, des fois, ils volaient mon sel, en fait, avant, puis ils prenaient des photos, genre, en selfie, des fois, ils allaient se cacher dans les toilettes, ils prenaient des photos des toilettes, là, genre, tu sais, pour faire une petite blague dans mon cellulaire. En passant, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de voler des choses. Ils n'ont plus le droit de me voler des choses. Ça a comme suivi. Puis, en fait, une soirée, c'est ça, là, ils ont décidé qu'ils volaient quelque chose que je ne savais pas, en fait, qu'ils ont caché. Puis vous allez voir ça venir, là, mais on finit notre chiffre de travail, moi puis mes collègues, on fait notre petit rapport, puis là, on s'en va pour partir, puis je me rends compte que j'ai pas mon sac banane avec mes clés de voiture dedans. Et mon cellulaire aussi, non? Non, j'ai mon cellulaire, Ah, t'avais ton mais il y a cellulaire. quasiment plus de batterie. Oui, c'est ça. Puis j'avais des amis qui m'attendaient chez moi pour partir. Après ça. Ils sont partis avec? Pas encore.
Non, ils sont ils pas l'ont partis. caché dans la maison des jeunes. Fait que là, écoute, non, mais c'est pas juste ça. Là. Moi, j'avais pas du tout fait de lien encore. Là. Moi, je suis comme, OK, là, dans ma soirée, j'ai fait ça, je suis allé dans ma voiture. Fait que probablement que j'ai enfermé mes clés dans ma voiture avec mon sac banane, tu sais. Fait que là, on appelle un taxi pour qu'il vienne débarrer mes portes. Puis là, j'ouvre on ouvre ma voiture, en fait. Puis le système d'alarme qui part. Puis pour vrai, comme on a perdu un bon 45 minutes là, à chercher mes clés, puis à fouiller dans la maison des jeunes, puis à dire c'est peut-être dans ma voiture, puis à appeler le taxi, attendre qu'il Payer arrive. aussi le taxi. Payer là. le taxi qui m'a coûté 70$. Quand les clés n'étaient pas dedans. Oui, parce qu'au final, mes clés n'étaient pas dans la... Comment dire, dans la facture? Dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture. Puis là, on est comme... Voyons, crimes sont où? Puis là, on est comme, c'est sûr que c'est ceux-là qui ont fait ça. Fait que là, on a la chance, en fait, là, d'être très actifs sur les réseaux sociaux, en passant à La Prairie, MDJ La Prairie sur Instagram. Puis... Très bon vendeur. Vous allez voir, on est très actifs. Puis là, on écrit à ces jeunes-là, puis on est comme, avez-vous fait quelque chose de mes clés? Puis c'est comme, oui, ils sont cachés en dessous du linge de la friperie. Non. Fait que là, on check, puis mes clés sont là, en dessous du linge de la friperie. Rendu à minuit. Genre, tu sais, environ là, à minuit. Puis là, on est comme, bon, ben... On s'est payé 45 minutes, un 70$ de taxi pour que mes clés soient en fait dans la maison des jeunes, à une place que j'ai déjà checkée, mais mal regardée. Fait que c'est une petite anecdote. Puis aujourd'hui, j'en ris là, avec les filles. Je suis comme... Mais t'as plus d'amis parce qu'ils t'ont entendu trop longtemps. Ouais, c'est ça. Ils sont partis chez eux. Je pense que t'as à la annulé ta maison. soirée au final, il était rendu trop tard. Non, on l'a pas Ah, annulé. Là. Je c'est suis juste quand arrivé même. bien tard, là, mais Colin, Bon. ça a été de quoi. Mais, gars, c'est une belle histoire quand Ouais. même. Moi, Ouais. des mauvais coups, Ouais. j'en ai fait là aussi. Ouais, non, là. c'est Puis, ça. tu sais, à la maison des jeunes, souvent, Ah on ouais. disait on vous aime, vous êtes tannant, au moins vous êtes créatif dans Ouais. vos Ah mauvais oui. coups. Là, tu sais. Ouais, Ouais. 100%. Ben là, tu sais, quand même, là, petit éditorial. Là. Il y a eu un retour qui a été fait. Là. C'est pas genre, haha, c'était trop drôle, les filles, bon coup. C'est genre, tu sais, on a fait ça, maintenant, on le fera plus, puis il y a des Ouais. limites tu sais, à ce qu'on peut Ben faire. ouais, ben ouais. Fait que, Ouais. ça fait Surtout, partie de la on a game. fait des blagues entre intervenants puis tout ça. Si j'ai une question là-dessus, je vais vous conter Parfait. une anecdote tantôt. Mon tour. Je m'en vais piger dans le plat de chip. Oh. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une question, parce qu'il n'est pas écrit défi 2 points. Ouh. Nommez-moi la qualité la plus importante pour toi pour travailler en maison de jeunes. Bien, ça, c'est facile. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous répondraient ça. Ben, il faut aimer travailler avec les jeunes. Je pense que tu peux pas vraiment... Oh, il y en a qui... Il y a quelqu'un autour de la table, je n'aimerais pas qui réfléchit à ma réponse. J'aime ça. J'aime ça. Je pense que c'est un incontournable. C'est la notion première que tu as de besoin pour pouvoir travailler en maison de jeunes. Si tu n'aimes pas les jeunes, ça commence bien mal. Puis d'avoir de la patience aussi, je pense que c'est important d'être capable de se mettre une carapace aussi comme intervenant. Là, c'est de l'humain. Hein? Fait que faire la distinction entre le professionnel et le personnel, c'est aussi un challenge au quotidien. Fait que je pense que pour des travailleurs en maison de jeunes, animateurs, animatrices, intervenants, intervenantes, éducateurs, éducatrices, tous ces termes, je pense que c'est ça. Il faut construire notre expérience aussi à travers le temps, puis à travers la relation que tu bâtis. C'est pas juste des études, c'est pas juste de la formation, c'est du vécu. Puis ça, pour moi, c'est incontournable. 100%. Ils sont tous différents. En maison des jeunes, tu sais, là, je vais dire des âges, mais je sais qu'à travers le Québec, ça peut être des âges différents. Mais mettons, je dis 12 à 17 ans. En maison des jeunes, il faut que tu aies 12 à 17 ans pour venir. T'as pas besoin de cocher une case de comme j'ai telle situation ou quoi que ce soit, n'importe qui peut y aller. Fait qu'en se rendant dans des jeunes, il faut se prêter à accueillir tout ce monde-là aussi. Tout le monde arrive avec sa personnalité, tout le monde est unique, tout le monde a son bagage. Puis au final, ben toi, t'essaies de faire une soirée, faire une année qui fait du sens avec tout ce monde-là. Puis c'est super beau. Comme je dis, ça fait super longtemps que je travaille dans des jeunes, puis les jeunes continuent à me fasciner et à m'apprendre encore des choses après tout ce temps-là. Fait que faut y croire. T'sais. C'est la promotion, défense des droits des jeunes aussi. Ouais. Cet aspect-là, il est super important en maison des jeunes. Puis faut y croire. T'sais, moi, j'aime ça, aller sur une table de concertation puis dire non, les ados, ils ont une place. C'est beau ce qu'ils font, c'est beau ce qu'ils pensent. Comme faut juste leur laisser la chance de le montrer. Puis le podcast, c'est un bon exemple. Là. Il va y avoir 6 épisodes, 2 jeunes par épisode qui vont vraiment venir parler de comment ils voient ça, être un adolescent aujourd'hui.
aujourd'hui, être un adolescent à l'ère des téléphones, des réseaux sociaux, tout ça, c'est pas la même chose que nous, on a vécu quand on était ado. Puis il faut être compréhensif de ça aussi, puis c'est beau, puis c'est positif aussi. Puis dans les épisodes, on en parle aussi, il y a des avantages puis des désavantages à ça. Puis eux, ils naviguent là-dedans, puis il faut les rejoindre là-dedans aussi. Il faut accepter que c'est la réalité aussi. Oui. On peut pas... le train, il avance. Là. Si on est à côté du train, on le perd. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter que c'est ça, la réalité. Puis de les accompagner là-dedans, de les soutenir. Comme on a eu nos réalités, là, il y en a eu. Là, c'est pas pareil, là, l'homme de Cro-Magnon, puis ce qu'on a vécu, il y avait des petites différences. Nous autres, c'était le fluo. Là. Hey, pantalon orange, les pantalons chemise orange, les orange, règles avec qui... Tu sais, autour du poignet. Ah ouais, les années Excuse-moi pour le 90. Mais ça, c'est malade parce que tout revient en ce moment. Tout revient. Je te dis, rentrer dans une maison des jeunes en ce moment, là, c'est comme avoir des flashbacks des années, début des années 2000. Fluo, parce que moi, je m'habillais au Stitches, là, un pantalon orange épais d'un pouce, je sais pas de quelle bulle là, me passait au cerveau. Là. J'étais, là, je vous le dis avec du recul, affreux. Je sais pas c'est quoi mon J'aimerais ça qu'on puisse faire comme apparaître une photo de ce pantalon-là. Hey, je vous l'envoie. Moi, j'en ai des photos de toi jeune, en maison de jeune. Oui, bizarre, mais regarde, j'ai vu ma best life à ce moment-là. On va sortir ça. Ça sera ça l'affiche pour le podcast. Il y a une photo, là, j'ai un chandail, une foubou, puis j'ai genre des tresses. Écoute, c'est mon amie haïtienne qui m'avait fait des tresses à Rivière-des-Prairies. J'étais comme, let's go! Puis ils ont pris une photo. Ça passe pas tant bien le temps, moi, vous le dire. J'adore ça. Faut que tu nous envoies ça, en fait. Pas le choix. Bon, c'est mon tour. Fait que finalement, moi, je dis à Jess, comme, décante pour le logo. On va mettre la photo de Pascal c'est pour ça. pour le podcast. Ça pourrait être très drôle. OK, moi, j'ai une question quand même assez large. Qu'est-ce qui distingue une maison des jeunes des autres espaces pour les jeunes? Excellent. Moi, j'aurais 2 éléments de réponse. Puis tantôt, j'en ai parlé, le libre et volontaire, que, tu sais, la maison des jeunes, je le dis tout le temps, un peu le même, là, des tournées de classe avec les parents. Tu sais, on est un peu comme un resto, un dépanneur, un magasin. On est ouvert, le jeune peut venir 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peut rester, 5 repartir. ans. 5 ans, on espère 5 ans. Peut venir 1 fois par mois, 1 fois par année. Donc, je pense que ce côté du libre et volontaire, sans nécessairement avoir besoin d'inscription non plus, tu sais, ça dépend toujours des maisons des jeunes, mais tu sais, nous, si on regarde notre maison des jeunes, bien, les jeunes peuvent venir sans nécessairement avoir à s'inscrire, pouvoir participer aux activités. Et sinon, moi, je dirais beaucoup l'approche du pour et par les jeunes. Je pense que ça, c'est vraiment important de comprendre que les programmations, les activités, même les équipements qu'on retrouve dans une maison des jeunes, même la façon qu'on va designer la maison des jeunes, qu'on va la décorer. L'important, c'est que ça ressemble aux jeunes, que ça réponde aux besoins des jeunes. Ouais. Moi, je peux bien là, aimer ça, faire du tricot, là, mais si les jeunes n'ont pas envie de faire ça, là, oui, je peux le mettre à mon calendrier, puis peut-être je vais faire découvrir une passion. Puis ça, c'est vrai, mais autrement... L'important, c'est ça, c'est que les activités rejoignent les intérêts des jeunes, puis que c'est un endroit pour eux. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est magnifique en maison des jeunes. Fait que non seulement vous leur mettez des films, c'est eux autres qui font en programmation. Vous faites rien, vous autres? C'est eux qui décident le film, c'est ça. Nous, on fait juste les laisser décider. C'est sarcastique. En fait, c'est ironique, mais c'est juste que c'est ça le combat. Ça revient à ça. La perception. C'est ça le combat des maisons des jeunes. Ouais. C'est un endroit où ils peuvent se déposer. C'est un endroit où il n'y a pas quelque chose d'obligatoire, tu sais, une autre activité parascolaire et tout. C'est génial dans un horaire. Mais mettons un jeune, là, un soir, ça y tente moins. Ben, il faut qu'il fasse l'activité. Il est obligé de faire quelque chose. Les adultes, on a nos moments où on décante, on se dépose. Pourquoi les jeunes n'auraient pas ça? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi les jeunes feraient maison, école, activité, maison? Pourquoi? Nous, hey, moi, j'étais allé au spa, me fait du bien, ou t'allais prendre un verre avec des amis, ou t'allais dans... Pourquoi vous ne donneriez pas ça aux jeunes? C'est ça que je répète souvent aux adultes. Puis ils font comme, pas fou. C'est vrai qu'ils se déposent rarement, tu sais. Moi, je pense que ce qui distingue aussi les maisons des jeunes, moi, je trouve ça le fun quand il y a des anciens jeunes qui viennent dans des jeunes. Des fois, ils rentrent, ils sont comme, c'était pas de même, moi, dans mon temps, ou j'ai vu que vous avez fait ça, nous autres, dans notre temps, on faisait telle affaire.
Puis c'est comme la Maison des jeunes était à son top à ce moment-là. Puis là, moi, je leur dis tout le temps, je dis, ben tant mieux, parce que les jeunes qui viennent en ce moment, ils trouvent aussi qu'elle est à son top. Ouais. Fait que moi, je trouve ça le fun que toi, il y a 20 ans, tu trouvais qu'elle était à son top, Ouais. puis que les jeunes en ce moment, ils trouvent qu'elle est à son top. Parce qu'au final, la Maison des jeunes, on est tellement collés sur le quotidien que la Maison des jeunes, elle change Elle évolue. constamment, elle évolue constamment. Fait que, tu sais, comme qu'est-ce qui se distingue, t'as peut-être d'autres services ou espaces que tu pourrais dire, ben, peut-être il y a 10 ans, c'était comme, c'était ça. Mais il y a 10 ans, nous autres, les mondes des jeunes, c'était pas ça. Parce que les jeunes, à ce moment-là, ils étaient différents. Mais on suit les besoins des jeunes à travers Ouais. le temps, c'est ça que Ouais. tu disais. Fait que cette évolution-là, veut pas, il y a des transformations qui arrivent. Ça fait 47 ans que ça existe, les maisons de jeunes au Québec. Tu sais, 1976, on s'entend. Là. Ça a passé des générations quand même. Fait que c'est beau de voir le fait que ça perdure puis que ça suive la société. Tu sais, les jeunes ne changent pas tant que ça au niveau du développement, mais c'est plutôt tout le pourtour. On parlait tout à l'heure des technologies. Donc, l'usage des technologies, c'est un bel exemple. On peut parler de l'environnement, on peut parler d'un paquet d'éléments où est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport aux jeunes. Fait que la façon de le vivre aussi ne sera pas la même. Exact. Moi, j'archivais des choses, je numérisais des archives de la Maison des jeunes qui existent depuis 87 et j'ai trouvé des évaluations d'animateurs dans le temps où un des critères d'évaluation, c'était d'être capable d'expliquer c'était quoi Internet aux jeunes. Hein? Wow! Oui. C'est bon. Là, je dis, hey, on Comment est ailleurs. t'expliquer ça? Ça fait longtemps. C'était je peux pas te lancer. dactylographié, Ah ouais, l'évaluation. le papier était bien jauni et tout ça, mais ça m'a Quand fait t'imprimais, il y avait un petit trou sur le côté, là, qu'il fallait enlever. Mais j'étais comme, c'est fou, là, on est ailleurs complètement. Là. Il y a un moment donné en Maison des jeunes, tu sais, c'était comme, hey, les jeunes découvrent Internet, faut que les animateurs, les intervenants soient capables de comme, expliquer c'est quoi, Ben, les moi, accompagner j'étais là-dedans. pas si loin de ça. Là. C'est arrivé un petit peu avant que j'aille à la Maison des jeunes, mais on apprenait à l'utiliser, disons, à la Ouais. Maison des jeunes. Il y avait des ordinateurs, puis c'était une denrée rare. Là. Moi, je me rappelle, chez nous, c'était un programme du gouvernement qui avait aidé ma mère à acheter un ordi, puis tout. Mais tu sais, c'était nouveau, puis on était accompagnés là-dedans à Ouais. la Maison des jeunes. C'est là que j'ai appris à l'utiliser. Mais pour vrai, tu sais, pour faire du pouce à ce que tu as dit tantôt, juste avant cette question-là, ou une autre avant, je sais pas trop, tu as parlé de Ce comme... que tu as dit il y a une demi-heure, ça vient de me pas. Dans le fond, c'était la semaine passée. Mais genre, tu sais, on a parlé justement de suivre, c'est ça, tu sais, les idées des jeunes, puis ce qu'ils aiment faire, puis tout le kit. Mais comme, où je veux aller, en fait, avec ça, c'est que moi, je me dis toujours, tu sais, il y a un organisme avec une mission, puis des valeurs véhiculées dans une mission. Mais comme pour véhiculer des valeurs, il faut faire des actions concrètes, puis avoir un discours concret qui va véhiculer ces valeurs-là. Tu sais, des fois, tu peux peut-être dire, genre, j'ai les valeurs familiales, mais dans le fond, tu traînes jamais avec ta famille, tu sais. Fait qu'au final, ce que tu démontres, c'est pas nécessairement la valeur familiale, parce que t'es pas avec ta famille, tu sais. Mais en Maison des jeunes, tu sais, le fait que ça soit pour et par les jeunes, puis que ça soit, on veut suivre les jeunes, puis vraiment le mouvement, tu sais, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que le fait que ça soit pour et par les jeunes, ben par cette action concrète-là, puis les valeurs, puis les discours qu'on a en Maison des jeunes, donc donner la programmation aux jeunes, consulter les jeunes, leur laisser la liberté de choisir s'ils veulent venir en Maison des jeunes ou non pour telle activité. Avoir Est-ce qu'ils des veulent conseils jeunes. des conseils jeunes, puis que les jeunes soient dans le conseil d'administration, puis que, tu sais, tout ce kit-là, ça démontre, en fait, par des actions concrètes, puis des discours que ces jeunes-là, ils reçoivent ces valeurs-là, tu sais, c'est pas juste dit, genre, c'est pas juste dit, c'est fait, littéralement. Là. 100%. Puis la question, ça disait par rapport aux autres endroits fréquentés par les jeunes, c'était ça un D'autres peu? espaces Ouais. jeunesse. Mais Ben- c'est quoi tant les autres espaces? Mettons, je cherche. là. justement, À l'école, comme- mettons, on a une vie étudiante. Oui, c'est ça ça. peut être super. En fait, tu sais, justement, où si je peux approfondir mon idée, en fait, où j'allais aussi, c'est que à l'école, tu sais, c'est un endroit pour les jeunes, puis tu sais, le but de l'école, c'est oui, de faire en sorte que les jeunes, comme, ça fonctionne, puis que ça soit le plus possible le fun, puis que, tu sais, on le voit, en fait, avec les formations en éducation, que, tu sais, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit, comme, intéressant, puis il faut rendre, en fait, l'éducation, comme, accessible, au final. Là. Puis je parle pas d'accessible en termes monétaires, là, mais accessible mentalement aussi, là, tu sais. ouais. Je veux dire, quand on fait des ateliers, on fait pas juste s'asseoir puis on jase de, je sais pas moi, de consommation de drogue. Tu sais, mettons, la semaine passée, au début du mois, on a fait un atelier sur le... Joël, Crédit, a fait un atelier sur le vapotage qui était un escape room, genre, tu sais. Oh, wow. Puis elle a trouvé ça sur Internet, là. Je me rappelle plus de quel organisme, là. J'aimerais ça te donner le crédit. Mais dans le fond, c'était... Les jeunes tombaient, mettons, dans un laboratoire, genre, par rapport à la recherche sur le vapotage, puis ils devaient trouver certaines informations pour réussir l'escape game, tu sais. Mais comme, tu sais, quand on parle d'éducation, c'est... Mais quel ça va bonus comme ça, à au final, l'éducation. tu sais. Au Ouais. final, fait que moi, ce que je me dis, c'est que le fait que ça soit véhiculé comme les valeurs par des actions concrètes comme ça, puis que les jeunes soient pas obligés de le faire, tu sais,
c'est pas comme un peu genre les institutions plus bureaucratiques où est-ce que comme on va te dire on veut que tu sois bien, mais par contre, adapte-toi au système. Genre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tandis que l'organisme communautaire des maisons, qui est une maison des jeunes, ça permet de s'adapter aux jeunes plutôt que les jeunes s'adaptent à nous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que les jeunes sont au cœur de la mission. Oui, c'est ça, exact. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure sur des espaces décisionnels, comités jeunes, des conseils de jeunes. Ben, c'est... Notre organisme, les maisons de jeunes sont bâties sur le fait que les jeunes ont un pouvoir décisionnel. C'est pour ça qu'ils sont partie prenante dans les acteurs. Là, dans une maison de jeunes, tu as l'équipe de travail, tu as le CA, puis tu as les jeunes. Puis les jeunes, on parlait de répondre à leurs besoins. C'est pour ça qu'ils sont partie prenante des décisions de la programmation, des couleurs des murs, des horaires. Ils siègent sur les conseils d'administration. Tu sais, c'est les maisons de jeunes qui ont changé le Code civil en 1994 pour permettre à des jeunes mineurs de siéger sur le conseil d'administration. Fait que... J'y étais sur mon conseil d'administration. Oui, c'est ça. Oui, je faisais le procès verbal de la réunion. C'est ça. Ça me sert aujourd'hui. J'étais secrétaire. Oui. Puis ça se passait à la Caisse populaire du coin, puis c'était dans une salle de réunion. J'étais le seul jeune. Vous dire comment ça me sert aujourd'hui. Vous n'avez même pas idée. Là. Moi, j'ai un truc de condo, là, que je fais mon procès verbal, puis c'est là que j'ai appris à le faire. Mais c'est vrai, là. Oui. Mais c'est concret. C'est ça, on fait apprendre la participation citoyenne, les apprentissages des mécanismes de la démocratie. Là, je sors des grands mots, là, mais tout ça pour dire que c'est ça qu'on essaye de mettre de l'avant. Pour moi, la Maison des jeunes, là, c'est la représentation des enfants, des familles, de la communauté. C'est comme si on était une mini-société. Fait que, tu sais, entre nous, dans le milieu de vie, là, on a l'équivalent de la communauté dans laquelle on est, mais avec les enfants qui, aujourd'hui, peuvent aussi être partie prenante de la société. Tu sais, on dit toujours, les enfants, ils vont voter plus tard, quand ils vont avoir 18 ans. Mais aujourd'hui, ils ont une voix. Ouais. Puis très honnêtement, là, toutes nos je vais faire un peu d'âgisme, là, mais juste pour l'image. je dis toutes les un nom, toutes les têtes grises, les têtes grises, les têtes blanches, ce qui n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui en politique, mais qui, dans 30 ans, seront plus là. Nos jeunes à nous, c'est eux autres qui vont être les adultes de demain, ils vont le vivre demain. Fait que pourquoi qu'ils ne pourraient pas être consultés maintenant? Ben, on fait beaucoup de ça aussi. On fait des activités, on parlait de défense de droits, c'est quoi leur place dans la société? C'est effectivement des éléments qui sont importants pour nous. Fait que c'est des fois, comment tu disais, c'est invisible le travail, mais il y a des volets où est-ce qu'on va prendre la parole publique puis qu'on va être capable de pouvoir s'exprimer, puis de les accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent forger leurs idées puis être capable de passer leur message puis de donner la parole et non que ce soit nous qui parlons à leur place aussi. Fait que ça aussi, ça fait partie des éléments là, qui sillonnent notre quotidien dans notre travail. Je pige? Ben oui. Un défi? Moi, j'ai fait un défi tantôt. C'est encore un défi. Tu dois partager, oui, c'est un défi, un talent inhabituel ou peu connu. OK. Un bonus si en plus t'es capable de le faire ici, là. Écoute, ben moi je suis capable. On n'a pas de drap contour présentement. Je suis capable de plier des draps contours. Je suis capable de toucher mon coude avec ma langue. Ça a l'air que c'est pas grand monde est capable. Essayez en premier. Moi, je te confirme Non, que je peux pas. Il me semble que j'étais capable. C'est genre 1% Hey, mon des Dieu, humains. c'est là que la C'est gang. comme une préparation. C'est l'étirement, là. Quand même! Oh! Oui, quand même. Ouais, c'est de toute beauté. Oui. Bon, j'en ai pour Ouais, c'est 600 la piastres de tendinite, Kiro, là, c'est mais... ça, là. Mais c'est pas pire. C'est ouais. vraiment Quand pas même. fait. C'est décevant. Non, non. Mais non. J'ai surtout entendu que t'es capable de plier des draps contours. Là, ça, Ouais. tu Non, ne moi, montres même pas, puis je t'impressionne. Non, je suis pas capable. C'est Ah non? Nicolas, ça. Ouais, moi, c'est vrai que je suis capable. Oui. Vraiment, là, ça va être un beau petit rectangle là, très, très bien fait. Tu vois, Comme c'est le Marie genre Kondo. d'affaires que les jeunes, des fois, même, peut-être pas un drap contour, mais moi, je dis souvent, c'est comme on apprend plein de choses, puis il y a plein de choses que tu n'apprends pas dans la vie. Tu l'apprends pas à l'école, puis tout dépendant de tes parents, leurs talents, leurs habiletés, tu n'apprends pas nécessairement. Moi, je me souviendrai toujours d'un jeune de 17 ans qui dit, moi, à la seconde où je pogne 18 ans, je m'en vais en appartement, et 2 mois plus tard, il apprenait pour la première fois à faire bouillir de l'eau. J'étais comme, hey, c'est quand même le fun que tu viennes à la maison des jeunes, parce que toi, tu te disais, hey, moi, je m'en vais de chez nous et je suis capable de fonctionner. Je me pitch dans la vie. Exactement. Il y a plein d'affaires que tu apprends à faire. Nous, on a une laveuse sécheuse, puis les jeunes font le lavage, tout ça, font la vaisselle. Sidekick, pour une moi, j'ai première fait fois ça. une toilette. Oui, c'est Mon ça. premier sidekick à la maison des jeunes. L'affaire de pâte, là. Ouais. Ouais, nous autres, les j'étais manches pas sûr de crues ce que en tu ce moment. Ah, bon. Ouais, ça veut-tu dire d'autres choses, sidekick? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous autres, en ce moment, les jeunes mangent des spaghettis crus. Je me dis, gars, sur 5 ans, à un moment donné, ils vont être cuits. On va leur montrer tranquillement, Wow. pas vite, à faire bouillir l'eau et cuire la spaghetti.
Défi. Ta-da-ta-da-da. My God. OK, ça, là, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là où tu dois faire des mimes, puis des fois, c'est avec des sons. C'est comme un cauchemar, là, tu sais, comme faire le bruit d'une voiture qui démarre avec seulement ta bouche. Tu dois créer un bruit avec ta bouche et les autres doivent deviner de quoi il s'agit. Ah. On se met une thématique, là? Ouais, mettez-moi une thématique. Genre parce que ça- rénovation. Tu sais, Ok. un outil dans un... tu sais. Moi, en plus, là, c'est tellement pas un talent. OK. Une scie sauteuse. Hey, j'ai envie de te dire oui juste pour pas avoir besoin de la faire. Non. C'est un gun à clou? Oui, c'est un gun à clou. OK, là, je veux jeu, par exemple. C'est un gun. Wow! Gun à clou, ça fait pas. Regarde, tu vois? C'est vrai, C'est là qu'on voit que C'est oui, plus la- à pression. Ouais. c'est ça, Ta, mais ta, c'est ta, ça ta, que ta, je ta. voulais faire. Toi, tu cloues, c'est un moyen temps, là. Sinon, ça fonctionne avec, là, tu sais, quand tu passes à côté des cônes oranges, d'ailleurs. Puis là, genre, il aplatit comme un peu l'asphalte qu'ils viennent de mettre, c'est là. comme un... Ah oui. C'est tout Ah ça, oui. c'est tout Oui, ça que je c'est faisais. ça, comme tu ça. faisais Ouais. un gros gun à asphalte. C'est ça, Tu sais, du exactement. clou. Incroyable. Mais t'as vraiment bien le gun à clou, par exemple. Je vais pratiquer ça. T'as jamais entendu des guns à clous sur un toit, genre? Mais c'est ça. Ta. Mais dans sa tête, ça sonne comme ça, mais Ben c'est oui. de faire le problème. Oui, Ok, attends, c'est exactement. vrai, faut donner des actions concrètes aux valeurs véhiculées. J'aime ta manière de penser. J'aime ta manière de sentir les choses, puis que tu vives ton gun à clous de même. T'as le droit. Je me sens, Voilà. je me sens acceptée et écoutée. Voilà. Wow. Quel beau moment. j'en Ça aurait ferais. fonctionné avec un défi, ça, à faire du compliment. Hein? Ouais, non, peut-être qu'on va la piger tantôt. Ah, il y avait un compliment? Je m'en rappelle pas. Wow. Je triche, je l'ai lu. Tu dois décrire un objet imaginaire sans révéler ce que c'est et les autres doivent deviner de quoi il s'agit. J'adore. Ah, j'aime ça, ça me fait penser à Un enfant objet forme. imaginaire. Ben, n'importe quel objet. Attends, moi, il faut que je relise ça parce que je sais pas On qu'est-ce ouvre qui la se passe. porte. Imagine. Oh, regarde, Pélo! Faut que je relise la Un phrase dinosaure! déjà. Fais le Pélo, ça dinosaure. s'appelait? Faut que tu Joël fasses un Legendre- objet. Joël Legendre Tu dois s'appelait Pélo. Décrire un objet imaginaire sans révéler ce que c'est et les autres doivent deviner. OK. Commence vague, là. Moi, j'adore. Je suis un joueur, hein, moi. D'ailleurs, j'ai sorti un jeu de société, ça s'appelle Devinaigrette. C'est une contraction de 2 mots. C'est incroyable J'ai en vu vente ça dans toutes les hier au boutiques magasin. du Québec. Ben, C'est tu l'as pas vraiment- acheté? c'est toi? Ben oui, c'est moi qui l'ai bien écrit. fun. Je l'ai coécrit avec une autriche, Écoute, Julie Dion. je Elle, elle retourne- savait que Excuse-moi, t'étais à on va la parade l'acheter du pour la Père Noël maison, en là. fin de semaine, mais elle savait pas que t'avais sorti un jeu. Ben, On voit que tu suis pas les réseaux sociaux Ma à face, elle s'en Pascal, bat. toujours. Ma face, elle s'en bat. hein. Excuse-moi, je t'ai coupé. On coupera au montage si on veut vraiment pas, là, mais Pascal vous offre un jeu à chaque 500 premières personnes qui s'abonnent au podcast. Oh là là! 500? Non, mais je pourrais quand même vous en donner un, là. Pour vrai, à faire Il est tirer. pas gêné, Sans hein? problème. Ben, 500, J'ai dit on peut le couper si jamais ça marche pas. je peux en faire tirer. Je peux vous en donner un avec grand plaisir. Ah. OK, on va faire une pause juste pour faciliter le coupage. Non, je continue. Je veux vraiment le donner, ouais. OK, fait que faut décrire un objet. OK. OK, ouais, j'en ai un. C'est comme... Ça rentre dans une main. OK? Ça commence facilement. C'est la grosseur à peu près Ça va d'une mal main. finir. C'est la grosseur d'une main. OK? On regarde une main. Ça ressemble à peu près à ça. Puis, tu peux genre, ça peut se séparer en deux. Un Coin. flip, un téléphone flip. Puis, non. Ça se sépare en deux, puis ça reste pas collé. OK, Ça attends reste donc. ensemble. OK, Fait que essayons. ça devient slime. deux objets distincts. Par contre, dans cet objet-là, que je sépare en deux, il y a un autre objet qui est pareil, mais un petit peu plus petit. Une moule. Ah, mais- La poupée russe. Yes, c'est ça. Exact. Oui. Wow! Ah, c'est bon. Une moule! Alors, moi, je m'en allais ailleurs. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas une petite moule dans la moule, là. C'est vrai. Ben. C'est plus un... Mais la moule aurait mangé une autre moule. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une moule qui a mangé une poisson, moule. qui a mangé Une un huître. autre poisson. Qui a mangé Qui a une mangé huître. un autre poisson. Tout est dans tout. C'est ça. Tout est dans Wow. tout. Faut que je le dise. J'espère qu'on retiendra pas ça. Je vais encore me faire achaler pendant une couple d'années. Non, c'est ça qu'il faut. Je suis allé à la guerre des clans. Puis Sébastien Barry arrive à moi. Puis là, il faut nommer un animal du désert. Jean-François Barry. Jean-François Barry, merci. Tu t'aides pas, là. Oui, non. On va repartir l'anecdote. Hey, je m'excuse. Et j'ai dit écureuil du désert. Oh, c'est J'avais en tête le petit, je le sais même plus encore aujourd'hui, c'est quoi, comment ça s'appelle? Un chien de C'est un prairie. chien Un chien de prairie, j'avais ça en tête. Mais tu sais, toutes les bonnes affaires avaient été dites, les lézards, les scorpions, puis tout ça. Puis là, c'est pour 500 $. Puis là, je suis comme, oh, Colin, je sais plus quoi dire. Excellent. Puis là, il me regardait.
sais, quand ils font le show, ils disent peu importe, dites quelque chose. Ouais. Tu sais, prenez pas la chance. Puis moi, la seule affaire que j'avais en tête, c'est les écureuils quand je suis arrivé au studio qui couraient autour de l'arbre dans le stationnement. Fait que j'ai fait comme l'écureuil du désert. Voilà. Ça n'a pas été retenu. Non. Ça- Non, mais on m'a Moi, acheté je un trouve que écureuil en toutou, puis là, les membres, pendant longtemps, m'ont niaisé. Ça, c'est les vrais amis. Tes vrais amis qui te taquinent jusqu'à la fin de tes jours. Pour vrai, c'est les vrais amis parce qu'ils ont tellement confiance en toi. Tu sais que l'amitié est forte, ils se permettent de faire ça. Exact. J'adore. Puis là, les gens l'avaient Fait que le oublié, mais là, je viens de le deuxième rappeler, vague, fait que je peux me refaire. On va mettre l'adresse du regroupement au bas de l'écran. Oui. Vous êtes invité à envoyer Voici un son petit colis à courriel. Nicolas. Défi! Tu dois donner un conseil sur un sujet spécifique, mais ce conseil doit être drôle ou complètement absurde. Fait qu'il faudrait que quelqu'un comme te nomme une problématique ou qui ont besoin d'un conseil pour quelque chose en particulier. Puis toi, ça. Faut que ça C'est toi qui vas me donner le conseil. Ben là, je sais pas, Peut-être, t'as-tu une... Ouais, t'as-tu une problématique? Oui. Remets-toi à 16 ans, une question que tu aurais posée peut-être à quelqu'un en maison des jeunes. C'est Nicolas, ton animateur. Hey, allô Pascal, comment ça va? Salut! Comment ça a va? été ta journée? On s'en parlera plus tard, mais on va jouer au Mississippi. Ça a bien été. Et même moins, il y a mieux Tania. Problématique attends, au secondaire. Je pense. Il y a plein d'affaires. Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. OK. Hey, c'est précis, ça, par exemple. C'est correct, on va voir les bons conseils à Nicolas. avec ça. Non, mais on va aller dans le crunchy. Ah. D'accord. J'ai un ami, je sais qu'il vend du pot. Puis il m'en a parlé, puis il m'a dit qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Puis j'ai besoin d'argent. Je fais quoi? Je veux dire, c'est pas si pire. Faut que tu sois drôle! Je veux pas être... Mais non, mais là, je veux pas dire ça. On tient à dire que ce n'est pas ce qu'on répondrait réellement à un jeune. Non, mais on est capable de dire Moi, les je m'en vraies allais affaires. dire, va avec. Ben non, Mais non, on fait Je pas le ça. sais, On je fait pas sais. ça. Ben, si tu me dis c'est qui, je vais te donner 10 piastres. Wow. Très drôle. Ben non. Ouais. Non, mais c'était ton défi. Ben oui. Défi Ben réussi. oui. J'aime ça. Puis là, on va Génial. faire un petit clip de ça, puis on va mettre ça partout dans les. On va le frame, ça va passer à Non, mais TVA. nous, c'était des thématiques abordées à ma maison Ben des jeunes, oui. moi, dans l'Est de Montréal. Oui. Puis on les abordait. Puis Oui. les animateurs dealaient avec ça tous les jours. Puis sans blague, ces gens-là venaient à la maison des jeunes. Mhm. Fait qu'ils trouvaient de quoi quand même à la maison. Ils venaient pas vendre à la maison des jeunes, évidemment. Mais quand même, moi, je trouve que ça en dit long sur le rôle de cet endroit-là. là. Ben oui. J'ai un ami qui vendait, puis moi, j'avais accès à ça. Puis finalement, j'ai fait de l'impro là, à la Maison des Jeunes. Mais tu sais, vous dire que c'est fragile des fois, là, une voix là, qu'on prend, là, puis c'est comme ping, c'est une petite affaire-là, m'emmener à la Maison des Jeunes, puis j'ai dévié toute ma vie, mais c'est ça quand même. Là, tu sais. Ouais. Tous les jeunes peuvent venir, tu sais, peu importe le background. Tu sais, nous, il y en a qui le demandent, tu sais, comme, mais là, les consommateurs, ils ont-tu le droit de venir, tu sais? Tout le monde a le droit de venir. Tu sais, après ça, il y a un code de vie, il y a des Complètement. choses que Ouais. tu dois respecter quand tu viens, mais peu importe, tu peux venir. Fait que oui, t'as raison, il va en avoir des gens qui C'est là vivent que la toutes sortes de situations, mais tout le monde est le bienvenu au final. C'est ça qui est beau aussi, là. Moi, je trouve ça le fun quand que tu vois tout le mix de jeunes. Puis souvent, les jeunes sont comme, hey, moi, à l'école, là, tu sais, personne de ce monde-là me disait allô dans les corridors. Puis là, tu sais, nous, on fait des fois des kiosques dans les écoles, puis on les voit, puis ils se croisent, puis ils se disent allô. Moi, je trouve ça super beau. Tu sais, au final, ils sont dans la même école, mais il y a comme quelque chose qui leur permet pas de rentrer en contact. Ouais. C'est trop différent, c'est des gangs différentes, mais ils viennent à la maison des jeunes, puis il y a comme quelque chose qui fait que ils se retrouvent. Mais finalement. le jeune qui se retrouve à vendre du pot, OK? De par son entourage, de par sa situation de vie, de par n'importe quoi, lui, imaginez dans sa tête là, d'être accueilli à la Maison des Jeunes sans jugement. Pensez-y 3 secondes comment ça peut faire une différence. Mon Dieu, j'en parle, j'ai le frisson, mais tu sais, c'est ça quand même. là. Fais pas pleurer, Marielle. Non. Ouais, en plus, moi, je suis une broyade. Non, mais tu sais, s'il y en a qui se retrouvent dans des situations, Ouais. c'est pas leur choix tout le temps. Ouais. C'est ça aussi. Là. Ouais. Exact. Là, je tiens à dire que moi, j'ai pigé mon papier. Je n'ai pas encore de défi. Mais en plus, c'est que là, tu parlais, Vanelle, il y a 30 secondes. Puis là, je me disais, mon Dieu, tu es en train de me donner ma réponse à ma question. Ouais. La question qui Comme est... ça, moi. Qui est vraiment intéressante. En fait, la question, c'est si les maisons des jeunes étaient des super-héros, quel serait son super pouvoir? Puis moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que
le pouvoir des maisons des jeunes, c'est de rassembler les jeunes. Puis, tu sais, que les maisons des jeunes, comment je vois ça, un endroit qui est un safe place et qui est inclusif. Inclusif pour tous les jeunes. Encore là, peu importe leur couleur, leur personnalité, leurs difficultés, on est en mesure de rassembler les jeunes dans un milieu de vie, puis de les amener à vivre en communauté. C'est quelque chose qui est tellement important. Puis je pense que c'est ça, c'est d'être capable de sortir les jeunes de la maison, puis de les rassembler dans un lieu commun, puis de les faire évoluer ensemble, puis d'apprendre des choses ensemble, puis d'échanger. Puis, un safe place, un endroit qui est inclusif. Pour moi, ce serait ça, notre pouvoir. Mais en même temps, là, je sais que c'était ma question, mais je trouve que c'est une question qui peut se répondre quand même rapidement. Mais j'aimerais ça faire un tour de table. Ben oui. Voir, vous, ce serait quoi, d'après vous, le pouvoir des maisons des jeunes, le super pouvoir? Mais tu dis safe place. C'est ça, c'est un grand super pouvoir. Ouais. C'est vraiment ça, un lieu où... Sécuritaire, Ouais, sécuritaire pour le jeune, un lieu gratuit, c'est accessible, je le vois vraiment comme un cocon de grosse sécurité. Ouais. Moi, ça a été ça. Ça a été ça. Puis en plus de tout ce que j'ai découvert, je me suis responsabilisé là. Je dois beaucoup aux maisons des jeunes, mais je pense que c'est ça qui attire le jeune là. Ouais. C'est cette espèce d'endroit... c'est fermé. C'est pas fermé, c'est ouvert sur le monde, mais il y a quand même une petite protection sur le monde. C'est drôle parce que j'étais justement en train de me dire, c'est comme un peu comme dans les films, là, où est-ce que tu as genre un bouclier. Ouais. Donc, C'est sécuritaire, c'est encadré, c'est un espace magique. pour eux. Ouais. Puis que on peut en ressortir, mais il faut que tu sois spécial en s'il vous plaît pour rentrer. Non, c'est pas vrai. Que comme, tu sais, une fois que tu rentres là, genre, il y a comme t'es protégé de quelque chose. Ouais. Genre de plein d'affaires, mais de certaines choses en particulier, tu sais. Tout dépendant l'enjeu du jeune, au final. Tu sais. Des fois, il n'y en a pas d'enjeu, là. Tu sais, des fois, comme je dis aux jeunes, si tu viens juste 2 heures, puis je t'ai jamais parlé, t'as juste joué au pool, puis c'était bien le fun pour toi, là. Puis tu vas peut-être jamais revenir, puis on va jamais intervenir avec toi. Mais t'es passé quand même, puis il y en a d'autres qui rentrent, puis qui reviennent tous les jours, puis que ça permet justement d'avoir cette barrière-là, genre, de se protéger contre des enjeux à l'extérieur ou des jugements qui se disent à l'extérieur. Ouais, puis combien de fois qu'on a vu aussi des jeunes qui fréquentent pas nécessairement la maison des jeunes, mais qui ont déjà entendu parler de nous, partir de l'école puis faire « OK, là, c'est là, maintenant, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de parler à quelqu'un, je veux pas rentrer à la maison, ça va pas bien. Je sais que les maisons des jeunes, ça existe, puis je vais venir cogner à la porte, même si, tu sais, puis des fois, on est ouvert, des fois, on n'est peut-être pas ouvert, ça dépend des heures d'ouverture après l'école. Nous, c'est déjà arrivé, tu sais, d'ouvrir la porte, puis que le jeune, c'est pas un jeune qu'on connaît, puis faire OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe, comment qu'on peut t'aider, puis qu'on devienne une ressource pour ce jeune-là, puis un endroit où, justement, il peut se sentir en sécurité, puis qu'il peut venir chercher des conseils, puis de l'aide, puis de l'accompagnement. Moi, je dirais en même temps, on parle du super pouvoir de la maison des jeunes, mais moi, juste dire, un jeune qui décide de franchir la porte pour la première fois, comme moi, je les trouve toujours vraiment bons. Parce que nous, on le sait qu'ils vont être accueillis après, on le connaît. Moi, si tu te demandes, hey, c'est quoi franchir? Un petit peu, c'est quand même un petit peu. Ouais. Puis moi, je leur souligne souvent, puis les jeunes, ils disent après, hey, la première fois que je suis venue, j'étais tellement stressée, mais comme, hey, vous étiez là, puis c'était super, tout ça, mais cette espèce de petit moment-là, moi, je leur lève mon chapeau. C'est comme un super pouvoir à eux autres, là, de s'être dit comme, je pense que je peux aller chercher quelque chose là-bas, puis comme je l'essaye, je prends la chance, je rentre, puis je vois qu'est-ce que c'est. Puis moi, c'est sûr, j'invite tout le monde à l'essayer, mais comme je pense qu'il faut pas... Moi, je minimise jamais ça. Le courage que ça prend d'aller à une nouvelle place pour la première fois. Ils sont accueillis à la première seconde, tu sais. Fait que c'est vraiment de franchir le pas, comme tu le nommes. Moi, j'ai le goût de dire le lien significatif, tu sais, la connexion, la relation qu'on bâtit. Je trouve que c'est pas vu, tu sais, dans ta famille, oui, à l'école, oui, un coach d'un sport ou d'un loisir, mais la relation privilégiée qu'on a avec les jeunes, c'est pas comparable, honnêtement. Ils viennent nous voir, ils se confient, on passe à travers leur quotidien avec eux, on les conseille, on les écoute, ils nous challengent, ils nous apprennent aussi. Fait que, tu sais, on a beaucoup parlé du lieu physique, mais
Puis c'est important, le lieu physique, mais pour moi, la Maison des jeunes, c'est au-delà du lieu physique, c'est de transporter ces relations-là, que tu sois n'importe où. Cette Maison des jeunes-là, ou le projet Maison des jeunes, on devrait dire, ça se vit au coin de la rue, quand tu croises ton jeune à l'épicerie, ça se vit partout. Parce que pour moi, ça demeure l'élément central, cette création de liens privilégiés-là qu'on a. Ouais. Tu sais, c'est drôle, là, je le dis souvent. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je travaille à la Maison des jeunes, puis j'en ai eu des jeunes qui sont arrivés à 11 ans et qui ont quitté à 17 ans. C'est 17 heures. À 17 heures, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu travailles à tous les soirs avec ces jeunes-là, tu sais, ces jeunes-là, tu les vois plus souvent que ta propre famille, que tes amis, que ton partenaire de vie. C'est significatif, là. Puis moi, j'ai encore des jeunes là, qui viennent me voir à la Maison des jeunes, qui ont 21, 22, 23, 24, 25 ans, qui viennent avec leur bébé. C'est tellement touchant de dire « Aïe, j'ai marqué la vie d'un jeune au point que ce jeune-là continue à venir me visiter, à venir me voir avec la nouvelle génération, avec leurs enfants. » C'est magique. Puis, tu sais, de voir justement... tu sais, moi, je pense à un jeune en particulier qui est venu quand il avait 11 ans, il était tout petit, sa voix n'avait pas mué encore, et qui est parti à 17 ans, un homme qui avait fait tellement de chemin. Moi, ça m'avait beaucoup ému. Tu sais, on essaie justement de garder une certaine distance. Là. On reste des intervenants, mais on reste aussi des humains. Hein. Notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Ça m'avait beaucoup ému de l'avoir vu grandir de 11 à 17 ans, puis de voir à quel point la Maison des jeunes a eu un impact positif sur lui, puis toutes les connaissances qu'il avait acquis durant ces années-là. Puis oui, tu sais, le lien significatif, à quel point c'est important. Puis autant pour les jeunes que pour nous. Je me rappelle qu'il y a eu une année que le slogan qui était... c'était quoi déjà? C'est quoi le slogan quand c'était ce que les maisons des jeunes avaient apporté là, pour les jeunes? Là, je l'avais, je pensais à ça, ce que ça avait apporté dans nos vies. Tu sais, il fallait faire des vignettes, témoignages. Là. Vous pouvez retrouver ça. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire... je l'avais sur le bout de la langue, puis là, tout d'un coup, je l'ai oublié. Mais... J'ai 26 thèmes de semaine des maisons de jeunes dans la tête. J'essaie de trouver lequel, mais parce que c'est des surtout de vignettes, on en dire, a en fait. que ça change des vies. C'est ça. Bon, j'ai retrouvé. Mais de dire que, oui, Maison des jeunes, ça change des vies pour les jeunes, mais ça change des vies aussi pour les intervenants, pour les directions, pour les coordinations. Ça a un impact sur tout le monde qui gravite là, dans cette belle bébite-là qui est les Maisons des jeunes. Je trouve ça magnifique. Ouais. Puis là, on parle de ressources puis d'endroits sécuritaires. Des fois, il y a des jeunes qui sont... En fait, souvent, les jeunes, c'est le fun aussi, là. Tu sais, c'est ça aussi que je fais tout le temps attention de dire c'est un endroit où on peut aller se confier, créer un lien significatif. Mais c'est pas juste du monde qui fait le pas, là. Non. C'est très dynamique, une maison des jeunes, là. Mais c'est que ça peut arriver que tu as besoin de cette ressource-là, puis elle est là. Mais ça aussi, je me bats souvent, tu sais, pour expliquer au monde que... Parce que moi, ces situations-là sont tellement... C'est tellement important de les partager quand ça a été utile dans une vie, quand ça a changé le cours d'une vie, quand il y a eu une connexion, une confiance qu'un jeune n'avait pas ailleurs, à la maison ou à l'école. Mais il y a plein de jeunes, moi, qui sont passés par là. J'ai des amis qui sont allés, ils ont découvert l'impro, ils ont eu du fun, ça allait très bien à la maison, puis... Ils font des carrières publiques aujourd'hui. C'est l'étincelle. Complètement. Beaucoup. Des jeunes gênés qui sont rendus présidents de leur conseil de jeunes puis qui siègent sur le conseil d'administration. C'est comme des talents qui vont développer, des compétences qui vont développer, des intérêts directement là, à la Maison des jeunes. Fait que c'est le fun de... Des liens aussi entre eux autres. Tu sais, au final, comme moi, j'ai des jeunes, des fois, qui sont comme, il me semble, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu telle personne, es-tu correct, tu sais? Mais ça, là, c'est ça un peu qui se crée. On prend des nouvelles, puis on dit pas aux jeunes, c'est important de prendre des nouvelles des gens autour de toi, mais parce qu'on prend des nouvelles, parce que ça a une place importante, moi, je le vois après, ça déteint. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de pas aller, comme tu dis, mais à un moment donné, il y a comme vraiment cette communauté-là qui se crée, puis ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Tu le disais, une micro-société. Fait que, au final, moi, je trouve ça beau, là. Tout le monde s'attache un à l'autre aussi. C'est pas juste aussi intervenant jeune. Tu touches quelque chose que j'ai vécu dans une maison des jeunes, je me rappelle pas laquelle, puis
j'allais là les rencontrer pour je me rappelle pas quoi. Puis une jeune, elle avait son capuchon, puis elle était assise là-bas, puis là, notre activité va commencer, puis je suis comme, viens-tu, elle? Ou puis il y a un autre jeune qui me dit, elle, on apprend à la connaître, puis non, elle a besoin de son moment, puis elle de même, mais c'était pas son amie à elle, tu sais, mais pas pantoute, puis elle me dit, puis là, je suis comme, parle-moi donc, c'est-tu ton ami? Elle me dit, non, c'est pas mon ami, puis elle dit, pas vrai, jamais ça aurait été mon ami si c'était pas de ce lieu ici où j'ai pris le temps d'apprendre à la connaître, qui est différente. Puis elle dit, on est en processus de... Tu sais, elle m'a pas dit c'est ma BFF, mais elle m'a dit, je la connais, puis on jase. Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Puis on lui a laissé prendre son temps, puis petit à petit, elle est venue nous rejoindre, elle est venue s'asseoir avec nous autres. Je trouve ça merveilleux. Ouais. C'est le fun, les maisons des jeunes. Ben voyons. Tu sais, voyons, je sais plus comment le dire. Là. Tu peux faire une autre tournée? Je pense que oui. OK, regarde, moi, je me rends. On va se le faire dire. Ben oui. Ouais. Je sais qu'il cogne discrètement dans la fenêtre quand il faut qu'on arrête. OK, Ah oui, parfait. OK. Regarde, au pire, moi, je vais. Si tu devais échanger de rôle avec un ado pour une journée, que ferais-tu dans une maison des jeunes? Ah, ben là, ça, c'est bon. Je vais à Donjon Dragon. Lâche-toi là, c'est Pascal. Je partirais des projets. En fait, c'est que je me rendais compte, je me suis rendu compte, moi, je l'ai fait rapidement, mais j'aurais pu le faire plus rapidement, plus tôt à la Maison des jeunes. C'est que tu as des ressources, dans le fond. C'est que tu as une idée, puis tu as un intervenant qui peut te mettre en lien avec du monde. On a parti un journal, on a parti une coop, on a parti tellement d'affaires. Moi, je travaillais, mes premiers chèques de paie, c'était notre coop à la Maison des jeunes. Fait que, puis une année, j'en visite une il y a quelques années. Puis je rentre, puis ils me disent, c'est notre deuxième album qu'on fait de musique. Je suis comme, de quoi tu parles? Il me dit, ben oui, notre directeur, on lui a dit, on voulait faire un album de musique. C'était à Saint-Rémy, je pense. Ah ouais, Ils ont un on les studio, connaît bien. Oui, ils nous ont mis en lien. Si Puis j'avais ça dans la tête, j'étais comme si c'est C'est sûr que c'est on a fait un album, mais tu sais, c'est comme, t'as des ressources, let's go, sors-les tes projets. Fait que j'en sortirais à pelleter, puis... Écoute, tu sais, moi, je vous disais, j'ai créé un jeu, ben, je créerais un jeu, je créerais quelque chose. Mais profitez-en, ça existe. Ouais. C'est tellement en continuité avec ta personnalité. Ce que je connais de toi, tu fulmines de projets. Fait que, tu sais, aujourd'hui, de voir le passage que tu as eu à la Maison des jeunes puis l'impact que ça a donné sur aussi comment tu es aujourd'hui, moi, je vois vraiment un lien, là. Ouais. Tu as raison, c'est comme, proposez-le. Moi, souvent, les jeunes sont surpris quand ils sont comme, hey, on pourrait faire ça. C'est comme, mais oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Puis ils sont comme, hein? Puis là, on pourrait-tu faire ça? Ben oui, pensons à ça. Puis là, c'est comme, on dirait, là, ils sont comme déstabilisés. Ils sont habitués de se faire dire non. Oui, Quand ils ont des idées, les jeunes, non, tu connais pas ça à la vie, toi, là. Ou Ben, on s'en occupe. Non, mais comme toi, tu peux t'en occuper. C'est comme, ça les prend toujours par surprise. Comme tu dis, tu aurais commencé plus tôt. Ben, des fois, on ne sait pas comme jeune. Puis tout est là, puis l'équipe est là pour le dire aussi. Mais des fois, on dirait c'est comme, c'est trop beau pour être vrai. Fait que ça prend du temps avant finalement de dire, non, j'y vais, je pars un projet. Il n'y a pas de Maison des jeunes qui a été à Walt Disney. Là, mais ça, j'ai entendu ça là, récemment. Là. Walt Disney, ouais. c'est celle de Wickham, je pense, avec Andréane. Ouais. Mais Walt Disney... Des voyages, New York, tout ça, ben oui, mais là. même en Amérique du Sud, de faire de la coopération internationale. L'été prochain, ils s'en vont faire un projet humanitaire avec les jeunes. Ils partent... Des studios de musique, des balados, il y en a qui font de la radio, ça va dans tous les sens. Puis c'est un peu ça, la Maison des jeunes, c'est le moyen pour qu'on arrive à mettre en place aussi des projets. On en fait plein avec les jeunes. Quand on nous dit, par exemple, ben moi, ça m'intéresserait de chanter ou de jouer d'un instrument, ben là, on va rassembler des jeunes, puis là, on va essayer de se trouver un financement pour pouvoir avoir des instruments, puis là, quelqu'un qui est un expert pour pouvoir avoir des cours de musique, puis là, ça finit finalement à un show à l'amphithéâtre de l'école secondaire avec différents numéros, puis là, pendant que ça se passait, à côté, tu as un humoriste, puis tu as un autre, puis là, finalement, tu as monté une plateforme ou un espace pour les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer. Avec des parcours différents, là, dans des ateliers différents, mais le résultat est extraordinaire. Puis ils le font pas pour toi, ils le font avec toi. Tu sais, nous, on n'avait pas de bande d'improvisation, on avait une équipe d'improvisation. Puis on n'en a pas. Puis à un moment donné, on se dit, ça nous en prendrait. Peux-tu en faire? Je me rappellerai toujours de l'animatrice que Véronique, Stéphane, mon directeur, sont comme, vous allez les faire, mais on va vous accompagner là-dedans.
Ben parfait, moi j'ai jamais rien construit, j'ai pas ça dans ma famille. Let's go. L'équipe, on a acheté du bois, ils nous ont accompagnés, ils sont rentrés une fin de semaine. Tu sais, c'est marquant là, c'est parce qu'ils sont drivés eux autres aussi par ces projets-là. Fait que je me rappelle, ils sont venus à la fin de semaine, on a peinturé, on a coupé, puis on les a. Ça a été construit. Ma coach d'impro Catherine que j'ai rencontrée là. C'est ça, tu sais, ils l'ont fait. Moi, c'est des petits moments. C'est magique quand même. Là, tu vas voir l'entreprise locale pour avoir une commandite pour avoir tes chandails. Sinon, tu ramasses de l'argent pour avoir un fonds, pour avoir, je sais pas, moi, il manque quelque chose sur les bandes pour finaliser ta construction. Tu sais, c'est un peu ça, c'est le construit qu'on fait en accompagnant les jeunes qui est le fun. Bâtir avec les jeunes. Ça me fait penser à un groupe de maisons des jeunes, là, genre, c'est tout récent, là, genre, qui se sont consultés, genre. Puis ils sont allés chercher le financement, puis comme apparemment ils tournent un podcast, genre, tu sais. Ah ouais. Je pense que c'est Verchères. Verchères. Oui, c'est le bal ado. Ouais, mais je pense que je pense que Justin voulait parler de nous. Mais d'ailleurs, mais il y a un balado à Verchères. en même temps, là. Excusez. Mais c'est parce qu'eux autres, tu sais, nous, on t'es est là pas tout seul. ici. Oui, c'est ça. Moi, j'étais à la même place que toi. J'étais comme J'ai moi, ma regarde. journée dans le corps aussi, puis je t'ai pas compris à part. On est en minorité. Moi, je pense que tout le monde, on devrait faire un son de gun à clous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Les gens vont s'y croire en construction, tout à l'étage. On se cache en dessous de l'autre. Hey, c'est ma première question. J'ai pogné juste des défis à date. Si les murs des maisons des jeunes pouvaient parler, quelles histoires raconteraient-ils sur les jeunes? Mais moi, j'ai envie de dire que... Ça vous regarde pas. Confidentialité. Non, mais moi, je pense qu'il dirait que... C'est ça. Vous ne saurez pas tout ce qui se passe, mais que vous seriez surpris par les ados. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout ça. Si tu parles des projets, tout ça, des moments, puis un peu comme on disait, le jeune qui accueille, qui se demande, qui prend des nouvelles, tout ça. Puis il y a eu une année aussi que le thème c'était les jeunes les sont jeunes. tellement tout ça, puis je pense que comme si les murs pouvaient parler puis pouvaient le dire, je pense qu'ils diraient vous seriez surpris de ce que nos ados sont, ce qu'ils sont capables, les bons coups, la beauté des échanges, les challenges qu'ils traversent, la résilience puis tout ça aussi, surtout avec la COVID, c'est ça, je pense qu'on l'a vu là, quand on a réouvert nos maisons des jeunes suite à la COVID, cette résilience là de la part des jeunes. Moi, je vois des jeunes qui, dans n'importe quel autre contexte, ne devraient pas s'entendre, arriver, se saluer, prendre des nouvelles. Moi, je trouve ça super beau. Puis c'est ça. On ne pourra pas tout raconter ce qui se passe, puis les gens n'auront pas, parce que c'est 12-17 ans rentrer dans des jeunes de la plupart. Si vous êtes un adulte, on va vous inviter à visiter, mais après ça, c'est leur espace. Puis c'est beau, ça aussi. Tu parlais tantôt, c'est pas tous les endroits qui sont accueillants des ados, mais ils ont besoin d'avoir une place aussi. Puis, tu sais, au contraire, les parents qui sont pas sûrs, « Ah, mon jeune, pourrais-tu y aller? » Ben, tu sais, si vous n'avez pas envie d'avoir 15 ados dans votre sol, c'est parfait. Dites-leur d'aller à la maison des jeunes. Ils sont les bienvenus, tu sais, puis aller rencontrer les équipes, aller jaser avec eux. Vous avez des craintes. C'est vraiment à travers la communication, la discussion. Toutes nos équipes sont très professionnelles et très accessibles. Donc là, je pense que si on faisait un dernier tour, il restait vous deux. Puis Marie. Je pense. Oui, non, c'est ça. Non, c'est Marie qui a commencé. Non, c'est Pascal. Non, moi, j'avais commencé. T'as raison. Peux-tu nous partager un exemple d'une réussite ou d'une réalisation que tu as vécue au sein des Maisons des Jeunes et qui te rend particulièrement fière? C'est beau comme question, ça. Je relis. Peux-tu nous partager un exemple d'une réussite ou d'une réalisation, je parle même pas dans le micro, je parle à côté, que tu as vécu au sein des Maisons des Jeunes et qui te rend particulièrement fier? Ben, pour vrai... La mise en place d'un projet. Ben, pour vrai, juste travailler avec les ados. Pour vrai, j'ai pas rien à dire de plus que, genre, travailler avec les ados, c'est une réalisation, là. Tu sais, Marie-Alcé, elle a mon CV. Mais, tu sais, j'ai déjà essayé de travailler avec des ados, puis j'étais plus jeune, là. Puis ça avait pas super bien marché. Okay. Par contre, ben ça a bien marché, là. Je veux dire, c'est rien passé de grave, là. Tu n'avais pas nécessairement un coup de cœur. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu un coup de cœur. Puis au début, ma clientèle, c'était pas du tout les ados, là. Moi, je travaillais avec les personnes âgées, là. Puis finalement, comme quand j'ai appliqué en Maison des Jeunes, c'était avec du vécu. Mon Dieu, puis en plus, je suis si jeune. J'ai déjà du vécu. Mais tu sais, j'ai vécu, j'ai travaillé tu sais, dans d'autres affaires en attendant. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben, let's go, tu sais. Puis là, j'ai fait mon entrevue, j'ai commencé à travailler. Puis pour vrai, après 2 ans, là, c'est un coup de cœur, là, travailler avec les Maisons des Jeunes. Là. Pour moi, c'est une réussite, là.
C'est peut-être le milieu aussi. Le au milieu, final, c'est ça, plus tu sais, que puis- les jeunes. Oui, exactement. Tu sais, je t'en parle vraiment beaucoup, là, comme quoi que comme la Maison des Jeunes, c'est vraiment un milieu où est-ce que comme, je me sens bien, genre, quand je travaille. Tu sais, je me sens, premièrement, tu sais, comme dans mon identité personnelle, qui peut être des fois confrontée avec les jeunes, puis c'est normal, là, tu sais, comme on dit, nos outils de travail, c'est nous-mêmes et les jeunes, là. Mais, tu sais, j'ai vraiment découvert une passion, là. C'est une belle réalisation, là, pour moi, de travailler avec les jeunes, parce qu'au début, j'étais confronté moi-même à des valeurs, puis à difficultés de confiance en soi, puis tout, qui étaient reliées avec le manque d'expérience, là. Puis après avoir vécu, puis d'être travaillé avec les jeunes, c'est une grosse découverte, là, pour vrai. Je crée des liens, puis, tu sais, des fois, je fais de la discipline, puis je me surprends moi-même à faire de la discipline des fois, là, tu sais. Mais on en apprend, s'il vous plaît, là, avec les jeunes. Ça nous permet vraiment de forger autant notre identité professionnelle que notre identité personnelle. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler à la Maison des Jeunes, moi, je finissais mon bac en sexologie. Je voulais être une intervenante, je voulais faire de l'intervention dans le bureau. C'est ce que je voulais faire. Moi, de l'animation, j'en avais jamais fait. J'étais quelqu'un qui était très introverti, très orgueilleux, très dans le contrôle et tout ça. Puis pas beaucoup dans le lâcher-prise. Puis... je me rappelle avec mon directeur dans le temps, tu sais, qui disait là, l'animation, c'est important. Puis moi, je voulais rien savoir. Puis on s'appelait des intervenants animateurs. Puis il avait fait le changement. On était devenus des animateurs intervenants. Puis il voulait vraiment nous montrer à quel point l'animation, c'était important, tu sais, pour créer les liens et tout ça. Puis moi, j'avais vraiment pas cette façon de penser-là. Tu sais, justement, j'avais 21 ans, je commençais, puis je voulais faire d'intervention. Puis tu sais, maintenant, 17 ans plus tard, je dis souvent, ça fait 17 ans, je suis tellement fière, mais 17 ans plus tard, je me vois maintenant dans les souliers de mon ancien directeur dire à mes animateurs, intervenants, à quel point l'animation, c'est important, puis d'être en action sur le plancher et tout ça, puis d'aller faire des activités avec les jeunes. Puis tu sais, moi, ça m'a tellement... Tu sais, je me regarde aujourd'hui, je me regarde il y a 17 ans, puis à quel point je suis tellement plus sûre de moi-même, plus extravertie, plus à l'aise de nommer mes opinions, d'être qui je suis, de respecter mes couleurs et tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup évolué en tant que personne dans le cadre de ma job. Tu sais, ma job, c'est d'aider les jeunes à évoluer, de leur donner les outils, les accompagner pour qu'ils se découvrent. Mais, mon Dieu, je me suis tellement découvert au sein des maisons des jeunes. Puis, c'est exceptionnel, cet effet-là que ça peut avoir, c'est ça, autant sur les jeunes que sur l'équipe de travail. Puis moi, je trouve ça magnifique. Là, moi, j'ai une très, très courte anecdote à dire. Moi, tu sais, quand je passe les entrevues avec les employés, tu sais, les candidats et candidates, tu sais, souvent, je dis, tu sais, oui, à un moment donné, il faut s'arrêter. Hein? Tu sais, le dimanche, lundi, tu travailles pas, rentre chez toi, déconnecte-toi du Facebook, de l'équipe de travail, puis un moment donné, c'est important pour sa propre santé. Tu sais, on en parle beaucoup de la santé en ce moment des travailleurs, tu sais, beaucoup des travailleurs du secteur communautaire, entre autres. Et puis, mais je dis souvent qu'il faut être prêt quand même à pas ramener de la job à la maison, je veux pas dire comme ça, mais qu'un moment donné, la job d'intervenant, c'est un peu, on dirait un peu 24/7. Tu sais, tu retournes chez toi, puis tu penses à ta semaine, puis à des idées, puis à des projets. Puis, tu sais, des fois, c'est dur de décrocher, mais je pense que c'est là que ça en devient un dévouement de travailler en maison de jeunes. Puis moi, j'ai tout le temps eu de la misère à décrocher. Même la fin de semaine, des fois, j'ouvre mon ordinateur puis je suis comme, oups, faudrait pas que je travaille en ce moment-là. Puis, tu sais, Justin, il est bon à ce niveau-là, tu sais, d'être capable de faire une coupure. Puis, à un moment donné, c'est l'Halloween, en fait, c'est le 28 octobre. On a un événement. Oh oui, on a un événement avec la ville de la Prairie. Puis, moi, j'arrive un peu plus tôt. Tu sais, moi, je travaillais même pas, en fait. Là. J'arrive un peu plus tôt pour m'assurer que tout va bien avec les filles, le kiosque, le matériel. Dévouement. Et qui je vois arriver à la Maison des Jeunes avec son Starbucks, Justin. Et là, je le regarde avec 3 heures plus tôt. 3 heures plus tôt. Et je le regarde avec un sourire sincère. Là, et je le regarde et j'ai dit... Là, t'es en train de faire du Marie-Ève. Et là, il rit, puis je fais comme... Mais je trouve ça beau. Tu sais, oui, en effet, tu sais, tu commençais à 6 heures. T'avais pas rentré à 3 heures, mais je l'ai senti, j'ai envie d'arriver plus tôt, m'assurer que tout se passe bien, puis d'être là pour l'équipe de travail. Puis oui, il faut apprendre à décrocher, puis à un moment donné, il faut mettre une limite, puis notre santé est importante. Mais j'ai trouvé ça beau, puis
Ça, c'est quelque chose que j'aime des maisons des jeunes. Tu sais, quand Justin m'écrit un dimanche pour dire « J'ai une idée folle », puis je suis comme « Tu travailles pas. » « Non, mais je veux t'en dire. » Puis, tu sais, je suis comme « Mais vas-y, écoute, let's go. » Tu sais, puis... Je veux me faire épiler le chat. Tu sais, ça n'a pas rapport avec les maisons des jeunes. Ouais, là, prends ton dimanche, par exemple. Mais, tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, à la maison des jeunes, tu sais, à un moment donné, ça devient... tu sais, faut pas que ça devienne ton univers, on s'entend. Là. Il y a plein d'autres belles choses que le travail. Là. À un moment donné, le workaholic, il faut arrêter ça. Mais ça devient notre présent. Ça devient de... C'est ça. Tu sais, moi, je m'identifie beaucoup par la maison des jeunes, parfois, puis par d'autres choses, évidemment. Mais moi, je trouve ça beau. J'aimais ça de voir arriver à 3 heures. Hey, c'est une bonne façon de savoir si tu es un bon candidat pour travailler en maison des jeunes. Monte un projet pendant 2 mois, OK? Puis finalement, le jour J, tu peux pas être là parce que tu travailles pas. Si t'es pas là, travaille pas en maison des jeunes. Pour vrai, tu sais, tu montes quelque chose avec des humains, t'organises de quoi. Bon, à un moment donné, comme tu dis, il faut tracer une limite. Mais ça prouve à quel point on scanne pas des numéros. Tu sais, c'est comme tu montres vraiment quelque chose. Fait que tu as le besoin de vivre l'accomplissement avec les jeunes. Ouais. C'est comme des internes qui sont rentrés la fin de semaine. Et c'est comme nos animateurs intervenants qui travaillent durant les nuits blanches, qui restent réveillés toute la nuit pour faire des nuits blanches avec les jeunes. Mais c'est tellement malade. Les jeunes sont tellement reconnaissants. Nuit blanche, la gang, as-tu de quoi de plus hot? J'en ai fait à la maison des jeunes. C'est écœurant là, pour un ado. Vraiment, tu sais, puis c'est ça. Puis moi, j'aime ça, tu sais, justement, dire, hey, on a une nuit blanche qui a envie de travailler, puis les animateurs sont comme, ah, ben ouais, moi, je suis prêt à embarquer pour les jeunes, tu sais, ça. Puis c'est correct que ça marche pas, là, des fois, là. Oui, à un moment donné, tu sais, c'est correct aussi, là, tu sais. Moi, à 3 heures du matin, c'est pas tout le monde capable de rester réveillé, là. Mais on non, a fait une nuit blanche d'impro, nous. Ah ouais? Wow. C'était incroyable. Des ateliers, on a fait une impro une année d'1 heure. Ils appelaient ça la Deus. Puis pendant toute la nuit blanche d'impro organisée par notre gang, je vais m'en souvenir toute ma vie. Manger de la pizza frette à 4 heures du matin, un rêve ultime. De voir le soleil se lever. Les jeunes qui tripaient sur Magic sont comme, on ferait une nuit blanche de Magic. Je suis comme, moi aussi, ça me tente vraiment. Puis on a fait ça, on a joué à Magic toute la nuit. On est allé chercher des commanditaires de magasins. Puis on avait une table avec toutes des choses que les magasins nous avaient données, que les jeunes pouvaient gagner pendant la soirée. Puis c'est ça, de la pizza froide à 4 heures du matin. Puis juste vivre leur passion, puis c'est eux qui ont organisé ça, puis ils ont trippé. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai fait toutes les nuits blanches, j'adore ça. Il en faut du monde passionné. Mais oui. Moi, j'aurais fini sur ce que tu viens de dire. Hein. C'était trop beau, hein? Écoute, c'était comme... ouais. Défi! Oh! Tu dois... Oh! OK. Tu dois siffler ou chanter une mélodie et les autres participants doivent deviner la chanson ou l'artiste. Super. Est-ce que tu sais siffler? Parce que moi, je sais pas siffler, j'aurais capoté à avoir ce défi-là. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée dans le micro de même, de siffler. Oui, un petit peu plus loin. OK, attendez, je vais juste trouver la Pas trop facile. Pas trop facile. Ben, sinon, ça sert à rien. Vous redonnez au pire, là. J'ai tellement de tunes dans la tête, ils passent toutes une après l'autre. Je suis comme, ah non, pas celle-là, non, pas celle-là. Oui, parce qu'on sait, t'es quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Quand on faisait les visios du RMJQ, tu nous attendais toujours avec une petite playlist de musique. Wow. OK, mais si je la chante, ben vous allez... Okay. Ben non, en fait, je chanter la mélodie, oui. Mario Pelcha. Bravo. J'ai sélectionné au hasard, mais pas tant au hasard, une dernière question pour clore le truc. Puis c'est peut-être une question de te faire pleurer. Là. Ça dépend comment que Pascal nous amène ça. Non, c'est ça. C'est quoi la question? Ça va pas pour faire pleurer, mais ça pourrait. T'as bien raison. Raconte-nous ton meilleur moment dans une MDJ. Ben, tu sais, la première réponse, ça aurait été pour vrai quand je suis entré à la Maison des Jeunes. Sans blague, j'ai vraiment senti quelque chose tout de suite. Pousser à la porte, ça m'a pris un peu de courage. Finalement, on est allé jouer au Mississippi et tout en bas, jeu avec les rondelles de bois. Puis je me suis dit, j'ai senti quelque chose. C'était plus grand que nature. Et sinon, mon moment là, vraiment qui m'est marqué, c'est, je pense, la 2e, 3e fois que je rentre à la Maison des Jeunes. Dans la cuisine, je le vois. Là, je monte en haut, la cuisine est à droite.
Puis il y a une gang qui font je sais pas quoi, des sketchs. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis je m'assois. Il y avait Catherine, il y avait Annie, il y avait Stéphane, il y avait Gizmo, des gens que je connaissais pas avant. Puis là, l'animatrice, elle me dit, ils font de l'improvisation. C'est une pratique d'improvisation. Puis je suis comme, de l'improvisation? Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Je m'assois. Coup de cœur ultime. Et j'ai fait ça pendant toute mon adolescence. J'en ai fait au cégep. Puis ça m'a, entre autres, permis de faire mon métier aujourd'hui, réaliser mon rêve. Puis c'est là, je le vois, je vois la scène. Ouais. Je vois ces gens-là à qui je parle encore aujourd'hui. Catherine Lamontagne, c'est devenu une amie, ça a été ma partenaire d'impro, c'est devenu notre coach d'improvisation. Elle était dévouée, elle est enseignante aujourd'hui. Elle a été très, très importante dans ma vie, cette Catherine-là qui est devenue une coach. Puis Véronique, évidemment, que j'ai rencontrée. Il y a une vidéo, tout le monde a accès à ça. Mon intervenante en Maison des Jeunes, Véronique Tremblay. Fait que, ouais, c'est ces moments précis-là qui peuvent sembler... ça peut avoir l'air banal des fois, mais moi, c'est une étincelle, vraiment. Là, ça m'a frappé, ce moment-là. Ouais. Marie-Ève n'a pas pleuré, on n'est pas pire. Hey, pas pire, hein? Mais je pense qu'on va finir là-dessus. Fait que merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment super. Ouais. J'espère Merci que à les vous. gens aussi qui ont écouté, ça peut-être donne le goût d'aller dans ce Maison des Jeunes. J'espère aussi D'aller que ça donne travailler. le goût d'aller travailler en Maison des Jeunes Oui. aussi. Puis aussi d'écouter les 6 épisodes là, qui s'en viennent. 7 en fait. Oui, 7 avec l'épisode Ouais. des ressources. Ouais. On vous encourage à les écouter. En plus, il y a vraiment des adolescents dedans qui donnent leurs opinions. C'est super beau. C'était vraiment une belle expérience. Donc, on vous invite à écouter ces Bravo épisodes. pour ça. Merci Oui. de l'invitation, vraiment. Puis merci au regroupement Oui. d'encourager des beaux projets Un comme plaisir. Ben oui, Oui. Colin.